Ah, re-bienvenue à Pivot avec Pinot. Merci encore une fois de nous écouter. Hey, ça me touche au plus haut point. J'en reviens pas. À chaque émission, je vous demande où est-ce que vous nous écoutez. Et à chaque fois, vous vous surpassez. Là, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en faisant le ménage. J'ai fait ah oui, c'est adéquat. En faisant le ménage, on écoute un peu un épisode de Pivot avec Pinot. Et là, quelqu'un m'a dit en faisant mes devoirs d'université. Et ça, je serais toujours épaté de quelqu'un qui peut faire des devoirs de quelque chose en écoutant quelqu'un d'autre parler. Mais ça fit très bien avec l'invité d'aujourd'hui parce qu'elle adore tout ce qui est académique. Donc, j'espère que vous allez écouter cet épisode-là pendant votre thèse, pendant vos devoirs de fin d'année, à la limite un examen en ligne ou une opération à cœur ouvert, qui sait. Très heureux de la recevoir aujourd'hui. C'est une bonne amie. Vous la connaissez, vous l'aimez. Dès qu'elle passe chez vous, dans votre ville, avec un show, vous capotez. Quand elle passe à la TV, que ce soit dans une émission à sketch ou bien que ce soit en animant, l'amour est dans le pré. Vous l'adorez. Donc, mesdames, messieurs, très heureux de m'entretenir avec Catherine Levac. Ah, Catherine Levac! 2000. Comment ça va? Hey, ça va bien. J'espère que des gens, en effet, nous écoutent en faisant des devoirs. J'aurais pas vraiment foi en leur capacité d'apprendre des trucs en écoutant, mais on dirait que c'est valorisant. Je te dis, c'est la deuxième personne qui me dit ça. Je fais mes devoirs en écoutant. Je fais, comment tu fais? Moi, je ne dois avoir aucune parole quand j'écris. C'est que du classique ou focal. Fait que je suis pas capable d'écouter moi aussi, je pourrais jamais. Mais je me demande si, mettons, nous, on est assez relax. Je sais pas s'il y a du monde qui écoute sous-écoute ou juste le podcast de Thomas Levac, je le sais pas. On dirait, mais moi dans le douter pour ça, mais le tien, ça se peut. En même temps, je ne sais pas quel type d'études font ces gens-là, tu sais. Est-ce que c'est sciences politiques? Est-ce que c'est médecine nucléaire? On ne sait pas, là. Ouais, c'est sûr que des fois, la ligne est mince entre je suis aux études et juste je fais de l'impro à quelque part. Mais je fais un bac par cumul en attendant de trouver ma voie, tu sais. Exact. Fait on juge pas. Hey, Kat, c'est vraiment... Bravo! Super setup. J'adore ça. Devant le foyer. C'est magnifique. Mais il y a une raison, là, c'est que partout devant moi, j'ai plus de meubles. Oui, c'est ça. Tu es en train de procéder à... Il n'y a aucun meuble devant moi. C'est mon seul meuble. Puis c'est pas un meuble, c'est un foyer. Ben, je tiens quand même à te féliciter. Tu as un des plus beaux setups. Il y a du monde qui ont leur meuble et leur domicile, puis ils n'arrivent pas à avoir un beau setup ou une connexion comme ça. Donc, bravo à toi. Chapeau. Merci. Merci. Kat, je t'explique, c'est super simple. Là. Pivot avec Pinot, c'est 23 questions, des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinot. Et la première question que je demande à tous, c'est est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? La première fois qu'on s'est rencontrés, genre? Ouais. Je me souviens pas, non, de la première fois, non. Je me souviens, moi, qui commence à faire des shows, toi qui anime à Saint-Joseph-Marico, toi qui me lift à deux places, toi qui es bien fun, bien relax, bien anxieux. Ben oui, c'est classique. Ça, c'est bien moi. C'est pas genre la journée de notre rencontre. Mais je pense, en fait, moi, de souvenir la première fois de ma vie que je t'ai vu, c'était François Tousignan qui me parlait de toi non-stop. Il disait, elle, dans notre classe, c'est genre la révélation de notre année, blablabla. Et je vais aux catacombes, je crois que ça s'appelait le laboratoire de l'humour. Je dis, je vais juste aller voir. Tout le monde me parle de Catherine Levac. Allons voir. Et je suis allé voir. Je crois que c'était ton numéro de l'école, ou en tout cas, c'était un 7 minutes bien tête sur un mix ferme-ville, chanson, puis t'étais magnifique. Et je pense que je t'avais félicité. Et là, le grand amour. Non, mais après ça, on a fait le Potter Comedy Show. Je pense que c'est là que ça a décliqué via encore François Tousignan. Ben oui, c'est vraiment... c'est vrai que François, c'est un lien. Il était dans ma cohorte à ce moment-là. Puis François, c'était très rare à l'époque. On parle d'il y a 10 ans déjà passés. Là, on est vraiment vieux, mais à l'époque, c'était vraiment rare que les gens à l'école fassent du stand-up dans les bars. Puis François Tousignan, il en faisait. Puis pas qu'il forçait du monde à en faire, mais il nous tordait un peu le bras. Genre, oui, vous êtes capable, oui, c'est important, oui, ci, oui, ça. Fait qu'il nous amenait dans ces soirées, puis on était complètement terrorisés. Puis on était comme, mon Dieu, on va survivre à ce show devant 35 personnes aux catacombes? Ça ne devait souvenir, sauf mon bon Guillaume Pinot qui m'en parle 10 ans plus tard aujourd'hui.
Mais ouais, ça a dû être un show de même, notre première. C'était très bien, c'était très bien. Les gens avaient vraiment apprécié. Mais moi, je me souviens, toi, tu étais tellement normal. Puis il faut que tu prennes ça avec. C'est comme un grand compliment. Ouais. Ouais, c'était juste un dude tellement normal qu'avec ton petit coat. De personne établie là, que je disais, là, c'était genre... Oui, mon petit manteau de personne établie. Un bomber jacket bleu, uni. Ah oui, oui, oui. Mon manteau établi, je me rappelle encore, c'est un Jack and Jones un peu puffy bleu. Oui. Je fais un petit peu de trail, mais aussi un peu de ville, tu sais. Fait que, ouais. Mais là, toi, tu sais, je viens de Saint-Hyacinthe, je viens d'une chouette famille. Je suis ouverte à juste parler à des gens. Puis c'est tellement pas la norme. C'était pas la norme, on dirait, dans les bars. C'était juste comme des gars weird. C'était tellement weird, c'était tellement fucké. Tout était genre vraiment trustable. Mon manteau de gars établi, je me souviens encore de ce manteau-là. Je l'ai donné à une bonne œuvre de charité, je crois. Mais oh oui, je salue la personne aussi établie que toi qui va le porter aujourd'hui. Il y avait quand même une couleur bien pastel du genre, je pense que ce bleu-là c'est un bleu royal qui était à mode cette année-là. Ouais, ben c'est pas sans rappeler tes années, ton passé dread, surf, ouais. Un peu dans la veine plein air. T'étais là-dedans. Ouais. Très mec, très Mountain Equipment Co-op. J'avais ma carte. Oui, t'allais au mec. Oui, en mode sale. T'étais là-dedans, tu sais. Ouais. Oui. Fait que c'est ça. Pas comme moi, pas du tout de même, mais j'apprécie qu'il soit de même. Puis là, tu m'avais dit en plus que t'avais fait des études, puis que ci, puis que ça. J'étais comme, il est fin, lui, je l'aime. Je me souviens une fois, je t'avais demandé de m'accompagner à une soirée à Saint-Marthe sur le lac pour analyser un numéro. Tu m'avais écrit TAD. Puis j'avais fait, je comprends pas, tu avais dit toujours aussi drôle. Puis j'avais fait comme, donc, c'est bien fin. Elle m'avait mis une abréviation dans mon texte. Elle corrigeait. L'humour, puis après, il marchait par abréviation. TD, ouais. Très, très drôle. TD, très drôle. Moi, j'avais inventé mes propres abréviations. On disait beaucoup CC. Ça, c'était cute. J'ai aimé ça, mais ça n'a pas tant ri. CC. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Je me souviens pas avoir utilisé. Mais non, je trouvais ça... Je trouvais ça bien pratique, ces petits codes très gossants-là. On dirait que je suis contente de ne plus utiliser ça. Ça me ramène à... C'est des raccourcis. En fait, en santé, on utilise beaucoup ça pour quand on écrit nos dossiers. On met un C avec une barre au-dessus pour dire avec. Puis, il y a plein de trucs de même. Là, AVD pour activité de la vie quotidienne. AVQ pour activité de la vie quotidienne. Je me rappelle qu'on avait plein d'abréviations. Fait que moi, TAD, c'est comme toujours aussi drôle, parfait. C'est très, très médicinal comme correction. J'aimais bien ça. C'est vrai! Il y a quelque chose de scientifique, mais il y a quelque chose de « faut aller directement au but ». On n'a pas de temps à perdre, que je comprends qu'en médecine, les gens ont, mais moi, en 2015, il n'y a pas cette urgence-là d'aller aussi vite dans mon analyse du texte de Guillaume Pinault. Ouais, à Saint-Marthe sur le lac. Vous pouvez vous calmer. Prenez le temps. Prenez le temps, les chums, d'utiliser les mots. Je pense que ça va être correct. J'aime que c'est cute aussi. c'est... Moi, c'est venu me rejoindre. Ouais. Je pense pas que ça va faire un gala, mais j'ai trouvé ça correct. C'est correct aussi. Ouais. Ça pourrait être c'est correct. Ouais. C'est correct. C'est bien correct. Ouais. OK, Kat. Quel est ton mot préféré? Y a-t-il un mot que ça, c'est le tien, c'est ton mot préféré? J'aime ça, des mots. J'aime beaucoup le mot foufoune. Oui. Ça me fait penser à des fesses de bébé. Des petites foufounes. Ben nous, on dit que Pauline, la Golden, elle a de très belles foufounes. C'est pas rare qu'on parle de ses foufounes. Là. C'est vrai qu'il y a des belles foufounes. Ouais. C'est vrai qu'il y a des belles foufounes. Mais tous les mots, en fait, que je connais pas, c'est mes mots préférés parce que je suis comme, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne quand ça veut dire ça. Mon Dieu, que c'est intéressant! On apprend tellement de choses. Puis là, ben, c'est rochant, c'est plate, que c'est juste un peu gossant. Fait que n'importe quel mot que je connais pas, c'est mon mot préféré. Est-ce que quand tu apprends un nouveau mot, tu l'utilises vraiment beaucoup trop dans la période qui suit? Je me dis, c'est sûr, je vais utiliser ça. Je me dis que je l'utilise. Peux-tu croire que ce mot-là existait puis on l'utilisait pas? Ou... Ouais, je suis vraiment de même. Je suis vraiment... Est-ce que tu as un souvenir d'un dernier mot que tu as appris, un mot que tu as fait, lui,
il est bien, là. J'essaie de demander. Mais je pense que c'était plus, mettons, à l'université. OK, mettons, à l'université, quand j'apprends des nuances, tu sais, mettons, la différence entre émotionnel et sentimental, que je pourrais pas t'en dire en ce moment. Ouais. Mais je suis comme, hey, la nuance, c'est tellement importante. OK, comme, peux-tu croire que tout le monde, dans le fond, non, on dit même pas la bonne affaire. Ouais. Et là, je me trouve bonne, puis je suis comme, en tout cas. Puis perso, là, j'essaie de faire des phrases pour essayer de nuancer, puis d'avoir un vocabulaire, tu sais, mais ça n'a pas longtemps. J'avais la même chose à l'université, je me souviens très bien, McGill ergothérapie, quand on a appris la différence entre être sympathique et être empathique à une situation, puis j'étais comme oh mon Dieu Seigneur, mais l'empathie, c'est donc ben mieux. Sympathique, c'est que tu rejoins pas l'émotion, tu te mets pas à la place de la personne, c'est juste ouais, puis là, j'étais vraiment fier, moi, d'expliquer. J'avais trouvé une vidéo qui expliquait la différence, puis je l'envoyais à qui ne le demandait pas. Fait que, tu sais, je me souviens de ça, cette nuance-là. Donc, émotionnel, sentimental, je vais aller lire un peu plus sur le sujet. Ouais, il y en a plein, il y en a plein, de même. Il y en a pas qui me viennent dans le moment, mais il y en a beaucoup. Ouais. Quand mais moi, français qui, tu sais, mettons, une expression en anglais que moi, mettons, je sais pas, ça me turn on ou mettons, ça c'est bon, ça c'est right on, tu sais. Mais justement, j'arrive pas à trouver l'expression francophone qui est right on pour right on. Ouais. Il y en a une panoplie. Je suis pas satisfaite de ça. Ouais, il vient pas pile point comme moi. Exact. Ouais. Fait que quand j'en trouve, que je suis comme crime, me semble l'expression pour moi me satisfait. Je suis comme wow, c'était mon beau les langues. Galvaniser, je crois que le premier coup que j'ai entendu galvaniser, j'ai fait c'est mon nouveau mot. Moi, ça m'a galvanisé. Ce show-là, il est galvanisant. J'étais dégueulasse. Fait que, ouais. C'est dégueulasse, Phil. Est-ce qu'à l'opposé, tu as un mot que tu détestes, un mot vraiment que lui, il te répugne, tu ne veux pas l'utiliser ou l'entendre ou le lire? Ou... Les mots... OK, j'aime pas certaines... J'aime pas quand on donne des nicknames tant que ça aux villes. Ouais. Mettons Montmagny. Ouais, Montmagny, quoi? Comme, c'est pas si cool de dire Montmagny. Chicoute pour Chicoutimi, finis-le. T'es rendu, t'es à mi-chemin. Je trouve que c'est juste du monde qui ont peut-être étudié en foresterie, mettons, là-bas, puis là, comme ils ont un passé, puis c'est correct, mais moi, je suis comme, j'embarque pas dans leur passé. Surtout que, mais je pense que ça vient du fait qu'à la base, je connaissais pas tout le temps le nom des villes au Québec. Ouais. Montmagny, ça me sonne pas une cloche, là, il y a 10 ans. Je peux pas te dire, tu sais, Montmagny, je sais pas, là. C'est comme toi, Maxville. Peut-être que ça te dit rien, tu sais. Fait que je me trouvais pas cool de pas savoir les villes. Puis j'haïs ça quand les gens... C'est pas des mots, là, mais j'haïs ça quand les gens font ça. Puis je suis comme, mais oui, hein, vous êtes donc bien cool. Vous êtes allés genre au cégep, je sais pas quoi. Là, vous avez donc bien eu du fun ici à Montmagny. À moment. Tu vois, c'est drôle parce que, mettons, toi, tu utilises beaucoup l'expression mine, tu sais. Mais, mettons, moi, j'étais heureux à un moment donné de faire OK, je suis rentré dans le cercle des gens qui ont le droit de dire mine. Mais tu vois, mettons, mettons, on serait à un souper puis il y a une relève ou quelqu'un de l'humour, mais peu importe, une personne qui se mettrait l'employé, je serais comme t'es pas rendu, t'as pas atteint le niveau, t'as pas le diplôme qui permet d'avoir l'utilisation de ce mot-là. Des fois, je trouve qu'il y a du monde qui utilise tu sais, mettons, moi, ma blonde m'appelle Pimpin, quelques personnes à la radio m'appellent Pimpin, des amis. Quand je vois un humoriste pour la première fois qui ouvre un show, justement, au Catacombe, il fait « Hey, j'ai hâte de t'écouter, Pimpin. » Je fais comme « Hey, là. » C'est trop intime. Ouais. Je comprends parfaitement. Là. Mais est-ce que... c'est vrai que... Mais faut que je pense que mon mot préféré, ça serait justement mine, mais il faut que j'arrête de l'utiliser des fois parce que t'es dans le cercle des mines, Phil Roy, Jay Dutombe, Sam Breton... Mais tu sais, quand t'es à radio ou à télé, des gros shows, là, l'autre fois, je suis allée au show de Phil Roy. Hey, on parle, je suis que, ben oui, mais mine,
Tu sais, non, là, tu sais, garde une petite gêne, mais j'ai tellement de misère à pas appeler le monde mine, qui sont dans le cercle des mines, tu sais, ils sortent pas du cercle de même, là, ces gens-là. Fait que c'est tellement, à radio avec Jay, là, c'est tellement tough de pas l'appeler mine. Fait que, tu sais, c'est genre un rapport à mon reine avec ça, mais en même temps, moi, je trouve que, oui, en effet, t'es vraiment dans le cercle des mines, mais si je vois quelqu'un d'autre t'appeler mine, je vais être comme, ah, voyons, c'est bien bizarre, tu sais. Ouais. Je vais me sentir trahi, je vais me sentir, Ouais. La grande trahison. ouais, grande On, trahison. on poursuit avec la prochaine question. Qui était à la base votre drogue favorite qui a été transformée dans le questionnaire pour votre dépendance favorite? As-tu une dépendance, quelque chose dont tu peux pas te passer? Je trouve que j'ai juste des dépendances. Je trouve que j'ai pas grand-chose que je dépends pas. La question, ça pourrait être de quoi dépends-tu pas? Mais non, mais dans le sens, tu sais, au niveau des substances, je suis pas quelqu'un qui est bien gros dans la drogue, mais mettons l'alcool, je trouve ça vraiment nice, à plein de niveaux, mais tu sais, je fais attention aussi. Moi, je le sais que j'ai un tempérament de dépendante. Ah ouais? Ouais, je pense que oui. Je pense pas que je pourrais commencer à faire de la coke drette de même, là. Ben, premièrement, ça serait vraiment comme bizarre que je fasse ça, là. Ça fitterait pas vraiment avec ma personnalité. Ouais. On dirait te voir ultra rapide avec, tu sais, je le vois pas, mais. Je suis quand même assez focus dans la vie, là. Je sais pas ce que ça va me faire, mais j'ai pas l'impression que ça va me faire du bien, là. Je suis pas là-dedans. Mais, écoute, des dépendances je trouve que je dépends je sais pas, je dépends de Génie Montréal, je dépends de, quand il y a une facilité à faire les choses, je dépends d'Uber, Pour quelle raison tu appelles Génie Montréal? Génie Montréal, tu sais, moi, depuis la pandémie, je l'ai pas réutilisé. Le dernier coup, en fait, c'est pas moi qui l'ai utilisé, on était chez Magali Lépine Blondeau pour un pool party, et là, elle savait pas comment gonfler un tube de piscine qui est un beigne avec une bouchée dedans. Puis là, moi, j'étais arrivé, puis elle a fait « Ah, ça sera pas long, là, on va pouvoir commencer, mais c'est juste, j'ai appelé Génie Montréal, le gars va venir gonfler parce qu'on n'a pas de pompe. » Je dis « Ben non, mais ça souffle à la bouche, ça, là. » Fait que là, elle a fait « Ben non, ça se peut pas. » Puis là, moi, dans mon orgueil de gars qui connaît ça, je me suis dit « Je vais le souffler avant que le gars de Génie Montréal arrive. » Puis quand le gars de Génie Montréal est arrivé, là, il faut que tu comprennes qu'il arrive à un pool party de UDA. Moi, c'est mon rêve de voir sa face. Sa face, premièrement, il est arrivé avec un cardigan, il faisait plus 29, à manche longue, il a chaud. Il m'arrive au niveau, j'ai une photo avec lui sur mon Instagram, il m'arrive au niveau de l'épaule, puis j'ai fini de le gonfler, je dis « Hey, je suis désolé, on va te payer, tu peux quitter. » Je dis « Mais toi, tu t'en venais, t'as pas de pompe. » Il dit « Non, non, il dit quand j'ai vu, ils m'ont demandé, je suis allé voir le modèle, puis j'ai vu que ça se soufflait à la bouche, fait que j'ai fait toi, tu t'en venais dans un party UDA en cardigan, soufflé, et un beigne de piscine devant tout le monde. J'étais content de l'avoir fait à sa place, pauvre gars. Puis on a pris une photo, il était content, puis il nous a crédité. Il nous a crédité. Fait que je salue Génie Montréal. Mais fait que toi, tu t'appelles Génie Montréal, pourquoi? Pour des affaires précisément de même. Non, mais aussi c'est parce que j'ai l'impression que je suis loin de ma famille, puis que en campagne, j'aurais tout le temps mon frère qui viendrait m'aider, mais comme là, je sais pas, ils ont livré un congèle à mon sous-sol. Génie Montréal. Ils ont. C'est n'importe quoi, t'es en train de tourner, t'as envie d'arriver, que ton épicerie soit là, Génie Montréal. Je cherche précisément telle affaire, je le trouve pas, je l'ai trouvé, il est super loin. Mon colis, FedEx, ça pointe là, Génie Montréal. C'est tout le temps Génie Montréal pour tout, plein d'affaires de même. Puis ça, c'est une grande dépendance, faut que j'arrête, mais genre, je les aime trop, puis genre, je suis comme. Tu sais, allô, ils répondent tout de suite, puis je suis comme. J'aime tellement, là. Puis, ouais, il faut vraiment que je me calme avec ça, mais quand moi, ça me crée une facilité, là. Ouais. Oh non, non, faut vraiment pas que j'embarque là-dedans, là. Puis. Ah, je suis content, je savais pas qu'il y avait du monde qui l'utilisait. Pas d'orgueil, tu m'as dit, moi, mon orgueil, nanana. Moi, j'ai pas cette fierté-là. Moi, j'ai pas cette fierté de faire les affaires tout seul, nanana. Non. Moi, ça me fait. Je me sens pas plus valorisée d'avoir gonflé mon affaire. Tu sais, il y en a qui ils sont comme ah, ça, c'est. Voici, j'ai peinturé ça, j'ai fait ça, mes tablettes, mes ci, tu sais. Moi, je suis comme, moi, j'ai une fierté à pas avoir fait ça, demander à quelqu'un d'autre, puis juste. Mais en fait, moi, c'est toujours l'entraide. Moi, c'est ça qui me rend heureux faire. Là, t'as appelé un gars, mais tu sais que je vais te le faire gratis, là, ça se gonfle, puis j'ai pas aucune honte, moi, à gonfler ça dans l'espoir d'aller me baigner dans la piscine, tu comprends? Mais
Je salue le gars de Génie Montréal. En tout cas, on a une belle photo ensemble. Puis, écoute, tu sais, c'est jamais des demandes bizarres. Il y en a, dans maudit, des demandes bizarres. Génie, là, c'est pas drôle. Les affaires de viens chez nous chercher mon serpent, puis des affaires assez fucked up. Moi, c'est juste comme, bon, il veut vraiment des Mr. Freeze. Mais c'est sûr qu'ils doivent être comme, ah, c'est qui est niaiseuse. Tu sais, c'est sûr qu'ils doivent être de même. Ouais. Mais moi, je les ai appelés 2 fois. Ben, une fois que c'était pas moi, que c'était pour le. Puis l'autre fois, c'était parce qu'on était ici, moi, Panelli, puis on savait vraiment pas où trouver un gâteau McCain marbré. Puis ça, Génie Montréal, lui, il a des plugs à ce niveau-là. Lui, il sait directement où aller. Ouais, non, il l'a trouvé, c'est bien certain. Ça n'avait pas pris de temps. OK, parfait. On poursuit. Quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Tu as un bruit qui t'apaise ou qui te fait du bruit? Le hockey, le son d'une game de hockey en anglais plus qu'en français, mais des analystes, une patinoire, que tout le monde un peu retient son souffle, puis on entend juste les patins. Ouais. Oh mon Dieu, c'est donc bien beau. Ouais, je peux m'endormir, je peux juste que, OK, la soirée est comme correcte. La radio, tu sais, une game de hockey à radio. L'écoutes-tu en français? Écoutes-tu Martin McGuire? Moi, la radio, ça me fait penser à ma jeunesse, puis c'est autant en français qu'en anglais, mais je m'imagine, genre, l'hiver, dans une voiture, que quelqu'un écoute une game, genre mon père ou mon oncle, je sais pas qui écoute une game. Anglais ou français, là, mais je suis juste comme, je m'imagine la game dans ma tête, puis ça m'appelle, ça m'endort. Ouais. Parce que moi, quand j'étais jeune, mon père écoutait le hockey à la radio, puis j'étais comme, ah mon Dieu, mais. Puis en vieillissant, je suis devenu cette personne-là de. J'étais en auto, je m'en vais à un show, ça me rend heureux d'entendre l'analyse entre les périodes. J'aime ça quand Martin McGuire laisse une petite place à Danny Dubé qui ralentit clairement le tempo, mais que son analyse est fine et adéquate. J'aime tout. Tout. J'adore. Puis c'est toujours plus stimulant. Oui, il faut vraiment que tu sois on. Il intercepte comme comment il fait, comment il du côté, comme qu'est-ce qui s'est passé. Arrangez-vous que ça, là, tu sais. Ouais. Créez-vous votre image. Parfait. Ouais. Et y a-t-il un bruit que tu détestes? Peut-être un bruit de foule, un bruit de festival, Oshiaga, tout ça, là. Écoute, une belle crise de panique à l'horizon pour moi. Si c'est l'été, puis tout le monde crie, puis ça a rapport avec Coldplay, genre, je suis pas là du tout. Mettons que c'est une foule, puis que toi, tu montes sur scène, puis que ça scande plus ton nom, mettons, si tu es correct. Là, c'est correct. Oui, là, c'est vraiment correct. Ben, même à ça, là, moi, je suis très disciplinée. Et je juge que les gens qui viennent voir mes shows, là, sont comme moi, je pense. OK? Puis, personne va faire comme on n'est pas là-dedans, là, évidemment pas, là, tu comprends? Mais moi, une foule qui crie ou qui est très intense à des moments précis qu'ensemble on a planifié, ça résume tout ce que j'aime le plus dans la vie. Tu sais, c'est précisément qu'est-ce que Kat Levac aime le plus dans la vie. Genre, on a vraiment dépassé les limites, mais c'était planifié quand même. C'est exactement ce que j'aime. Ouais. OK, parfait. Fait que toi, tu serais prêt là, au Centre Bell en ce moment, là, à 3500 personnes, très disparates, relax au bout. On entend la glace, on entend le jeu. Hey, les bruits, les bruits de puck sur des bandes, des bruits de bandes, oh mon Dieu, ça m'appelle, j'aime tellement ça, là, ça fait passer à l'impro aussi. C'est beaucoup de joie pour moi, les bruits de bandes. Hey, j'aime tout ça, Kat. Merci pour tous ces partages. En plus, c'est que tu es très unique. Tu sais, souvent, le monde, il aime ça, le bruit des vagues, ou tu sais, mais là, le bruit du hockey à la radio ou sur la glace, c'est très beau. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil, ouais. Mais moi, je juge, puis je touche du bois qui est en fait de la brique. J'ai pas eu dans ma vie, je me suis rendu compte de ça, j'ai pas eu un deuil d'humain encore. Mes grands-parents sont en forme, mais tu comprends, hein? Ouais. D'ailleurs, ma grand-mère, parce que je vais déménager bientôt, puis elle me parlait de toi, elle a dit là, tes amis vont être là pour te déménager. Je suis comme, mais non, grand-mère, ça fait 2 fois que c'est des déménageurs, puis c'est plus vous autres, puis merci quand même d'avoir été là à une certaine époque dans ma vie. Puis là, je suis comme, quoi, t'aurais-tu voulu faire des petits sandwichs au jambon? Puis elle était comme, oui. Puis je suis comme, ben, je peux quand même inviter plein de monde, puis tu fais des sandwichs. Ouais. Mais
Bref, tout ça pour dire que tout le monde est comme en forme, puis quand même jeune chez nous. Fait que j'ai pas encore vécu un deuil d'humain. Mais ouais, le deuil de la vieillesse, moi, ça, je pense que c'est mon premier deuil que je fais là. C'est-à-dire, plus être capable de parler avec quelqu'un comme si, je vais pas dire, comme si on comprenait tout, puis on était sur la même longueur d'onde au niveau du sarcasme ou des référents ou quoi que ce soit. Par exemple, ma grand-mère, bon exemple, moi je suis habituée de parler à Claudette, puis rien expliquer, là, j'y parle comme je te parle à toi. Puis là, plus les gens vieillissent, plus je mets en contexte, j'explique, je suis pas comme grand-maman, je suis pas de même, là. Tu sais, je parle comme je te parle à toi, mais il y en a un contexte, un petit niveau aussi qu'il y a des fois, comme l'autre fois, par exemple, mon frère, il a dit à un party de famille, « Hey, je peux pas... » Mon frère JP, très sarcastique tout le temps dans la joke. Puis il commence à dire qu'il peut pas croire qu'il va avoir 30 ans puis qu'il est pas marié, qui est une grosse joke, il veut pas se marier, il s'en fout de pas être marié. Très campagne, là. Très, il se moque un peu du monde de notre coin, qui sont comme, faut que je sois marié pour... Fait que là, il part dans son sketch, JP, puis il est comme, petit crève, pas marié, 30 ans, les gars. Hey, c'est un sketch, clairement. On le laisse parler, on le laisse vivre sa vie comme il fait des sketchs tout le temps. Mais ma grand-mère, ça l'a beaucoup touchée. Ça l'a beaucoup stressée. Elle pensait que c'était vrai. Tu comprends? Puis là, après, elle a écrit, puis elle était juste comme vraiment stressée pour ça. Puis on était comme, non, grand-mère, il s'en fout de se marier. Il va jamais se marier, JP, là, je pense, comme... Il peut pas plus s'en foutre, il se moquait de ça. Fait que, tu sais, ça crée des stress que nous, on est comme, wow, shit, non, grand-maman, là, c'était une joke. Fait que moi, ces petits deuils-là, c'est des vrais deuils de comme, OK, c'est ça, là, tu sais. On connaît du monde, puis ils vont devenir d'autres mondes, genre. Puis eux autres aussi, ils ont sûrement eu des deuils par rapport à nous, tu sais, ils nous ont vu grandir. Dans le sens, on était petits, puis on était naïfs, puis cute. C'est ça avec tes grands-parents. Moi, tu sais, mes parents, mon père, il a eu 70 quand même là, la semaine dernière. Puis on m'a appelé pour une émission de télé. Puis tu sais, ça fait, tu sais, mettons, ça faisait longtemps que peut-être j'aurais voulu faire cette émission-là, mais dans le temps, puis là, ce qu'on m'a offert, c'était vraiment minime, là, tu sais. Puis c'était un truc de envoie-nous une capsule ou je sais pas quoi. Puis j'ai dit à mon gérant, j'ai dit, hey, dis-leur non. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux, je leur dis. J'ai dit, tu leur diras qu'ils se doivent le cul. C'est vraiment, tu sais, je dis ça, tu comprends que mon gérant va pas aller écrire ça après ça. Puis, fait que ma mère qui me dit, hey, t'as-tu des nouvelles? Ouais, puis je leur ai répondu. Puis là, ma mère, elle pense que j'ai dit au réseau de télé qu'il se doit. Puis comme, ben là, Guillaume, tu vas te barrer partout. Mais voyons, man, tu sais bien, je te dis ça, c'est une expression pour que. Mais c'est là, j'ai fait peut-être que mes expressions un peu vulgaires entre amis, je peux plus là, les passer au niveau parental parce que là, j'ai créé justement une inquiétude de il travaillera plus jamais. Là. Fait que, ouais, exactement. Mais je salue ta grand-mère, puis c'est de loin les meilleurs petits sandwichs de déménagement. Parce que comme tu disais tantôt, tout ce que vous faites, c'est préparer puis penser. Ce déménagement-là était préparé, pensé, sandwich, Tupperware, crudité, petite biscotte non humectée parce que dans un plat à part, tout est parfait. Ça, c'est un beau déménagement que j'ai vécu. C'est sûr que si tu compares avec ton déménagement, tous les déménagements sont calissement planifiés, mettons. Ouais, c'est sûr que le déménagement de moi qui se sépare puis qu'il n'y a aucune boîte de fête puis que vous êtes 16 amis humoristes qui sont venus m'aider, dont David Bocage qui fait juste cocher ce qui est déménagé parce que ses 2 coudes sont en péril. Il fait juste boire du Gatorade rouge puis comme... Hey, avez-vous vu telle chose sur Netflix? On est comme. Non, moi, je me souviens précisément de t'avoir dit, hey, Guillaume, puis tu sais, t'allais pas bien, évidemment. Ouais. La cuisine, c'est comme, tu sais, il y a plein d'objets. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui est à ton ex? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas. C'est un peu dans une boîte, mais laisse. Myline, séparer des fourchettes. On a tout donné le meilleur stock pour toi, t'inquiète. On les gardait pour Guillaume. mes couverts Lagostina sont encore ici, donc oui, ça avait été bien trié. Merci pour ça.
Pendant que les gars échappaient à la laveuse dans les marches en bas. Pendant que ton chat est enfermé dans un meuble pendant des mois, je sais pas. Je l'ai encore, hein? Je sais pas si... Tellement vécu de choses, ce chat-là. Chaque fois que je le vois en story ou sur Instagram, je me dis tellement vécu de choses, ce chat-là. C'est le chat soldat, ouais, exact. Le chat qui a tué l'autre. Le chat qui a... Ouais. Je pense qu'elle a 12 ans. Je pense qu'elle est rendue à 12 V. On poursuit. Ben oui, je sais. Dans le fond, il y a quelques blasphèmes parfois à l'occasion. Est-ce que tu as un blasphème ou un gros mot favori? Je les adore tous. Chaque beaucoup dans la vie, j'essaie de me retenir. Mais ouais, chaque quand même beaucoup. Toute la gang. Est-ce que tu as des patois ou des blasphèmes qui sont comme pas des mots d'église, mais que tu utilises? Tu sais, comme mettons, moi, beaucoup, je dis verrot de cul. Ça, là, c'est le mien en ce moment. Est-ce que tu as quelque chose que. Ben moi, quand, mettons, quelque chose de vraiment pas le fun arrive, je vais aller vers fuck me, fucking fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Ça veut dire que c'est vraiment pas nice, là, tu comprends? Ouais. C'est pas le fun, fuck me, c'est vraiment pas, c'est pas gentil, c'est pas gentil pour toi, ça n'a pas rapport, mais genre, fuck me, ça m'arrive aussi. C'est ça me défoule. Ça me défoule. Mais, ouais, on dirait que oui, beaucoup de. Ouais, les sacres, ça me défoule quand même beaucoup. Parfait. Je poursuis. Si demain matin, on imprime un nouveau billet de banque, on doit mettre un homme ou une femme dessus, qui est-ce que Catherine Levac choisit de mettre sur ce billet de banque-là? Quelque chose de culturel, ouais, quelque chose de notre patrimoine culturel. J'aurais pas de problème à ce genre Marjo sur un billet de banque. Parfait. Je veux juste dire, je pensais pas que ça arriverait. Tu es la deuxième personne qui propose Marjo et je veux dire que tu es la deuxième Levac qui propose Marjo. Tom Levac a proposé Marjo. On est 5! Est-ce que, je rajoute ça, c'est pas dans les questions, est-ce que tu aurais une quote en dessous, une citation que tu aimerais mettre sur ce billet-là? Je pense que j'aurais dit, je pense que c'est très genre, je ne sais pas à quel point Marjo gère bien son cash. Je pense qu'à quelque part, elle nous représente tous. Ce serait ça. Parfait. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je me souviens la chire qui s'était passée lorsqu'on a parlé de Marjo parce que Tom était parti sur le fait, imagine faire de la coke roulée dans un 10$ de Marjo. Et là, on avait chiré sur le fait que la coke se rendait jamais au nez de la personne parce que le billet l'absorbait lui-même. Tu sais, vraiment une belle dérape. Hein? C'est vrai, ça? Je pense pas. J'imagine qu'on voulait dire que Marjo le prenait elle-même, mais ça veut pas dire. Je sais pas. Ouais, je sais pas si Marjo. Peut-être elle a dû avoir des bonnes années, Marjo, quand même. Mais... Écoute, oui, tout le monde dans ce temps-là, c'était le gros party. Fait que non, c'est certain qu'il y a une belle symbolique derrière ça. Mais ouais. Pour avoir vu Marjo en spectacle, je pense que c'est le dernier spectacle que j'ai vu avant la pandémie. J'étais allé au Festif de Charlevoix et elle ouvrait pour les 3 accords. Puis, tabarnane, je pense qu'elle a une 60aine d'années quand même. Ouais, ça a pas de bon Puis elle vit comme si elle en avait 20. Elle a fait des rappels, elle a fait allumer des lighters quand même, c'était la grosse lumière du jour. Elle a donné du rock. Puis après ça, j'ai passé le show des 3 accords dans la loge avec elle. J'ai adoré cette madame. Un immense respect pour Marjo. Ouais. Nous, avant chaque show, on écoutait le fameux vidéo d'elle qui se pète la gueule sur YouTube. C'est comme des petites pattes de poulet. Puis on écoutait ça. Et non pas pour rider, mais pour se dire, oh my God, si Marjo est capable. Si Marjo est juste tombée, puis elle a dit dans le micro, c'est juste mes pieds! Pieds, comme tout peut t'arriver, puis ça va être bien correct. Là. Tout est correct, genre. J'adore ça. On poursuit. Quel métier t'aurais détesté faire? Parce que je sais qu'il y a une multitude de métiers que t'aurais aimé faire, là, mais est-ce qu'il y en a un que t'aurais détesté? Okay, des fois, c'est arrivé quelques fois. Puis j'ai été naïve, mais je me disais longtemps dans ma vie que j'aurais voulu être enseignante. Ouais, c'est ça que je pensais quand... Ouais. Mais tu sais, moi, c'était plus secondaire, cégep, tu sais. Puis moi, mettons,
gérer des enfants, ouais. je pense que c'est mon cauchemar. On n'a pas de lien, on connecte pas. Je trouve pas ça beau, leur naïveté. C'est correct sans plus, leur naïveté. Je trouve ça CSP correct sans plus. On touche pas tant. C'est tellement wack de dire que l'enfance me touche pas tant. Mais j'embarque pas tant. Je leur donne. Je suis pas indulgente. Puis souvent, je suis comme, bon, c'est ça. T'sais. Ouais, non, je pense pas. Fait que quelque chose qui inclut des enfants. L'autre fois, j'ai fait un Zoom avec une amie de ma mère qui est enseignante, qui voulait que je vienne parler à ses élèves dans la classe. Parfait. Je le fais souvent. Moi, je m'attends à ce que ce soit des gens de, je sais pas, 16 ans, 17 ans. T'sais. J'arrive, ils ont 9 ans. Ils ont 8 ans. Puis je suis comme, quand est-ce que tu pensais que moi, j'étais la solution pour parler du monde de 8 ans? Fait que là, je suis là, puis je finis par avoir un zoom. Mais on dirait... Ouais, là, tu vois, là, je pèse mes mots pour pas dire des affaires comme... Mais je veux dire, 8 ans, Zoom, déjà le niveau d'attention ne sera pas là. C'est une très mauvaise décision de la personne qui a décidé de te demander. J'ai fini. Parle de ton parcours. Ben, on va plus parler de n'importe quoi. J'ai fini par dire, vous autres, qu'est-ce qui vous ferait dans la vie? Puis on a parlé d'anecdotes de quand tu bois du Pepsi puis ça te sort par le nez. Là, tu comprends? Oui. Je m'en suis bien sortie pour ça, mais je suis pas comme, aïe, les enfants, là, ça n'a pas de bon sens. C'est trop nice. Je suis pas de même. Mais j'aspire à ça, puis... Mais mettons, tu sais, les enfants des autres... Ouais. Mettons, j'aspire à aimer mes propres enfants un jour à l'âge de 8 ans, mais leurs amis ou leurs parents, ça me glace le sang, Guillaume. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. J'ai pas ça, c'est en nice. T'as été chanceuse, ça, tu l'as vécu en Zoom. Moi, on m'a appelé pour une école primaire à Saint-Hyacinthe un peu défavorisée, puis j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? C'est sûr que je vais y aller. » Puis je vais là-bas, puis c'était le premier cycle. Fait que premier cycle au primaire, là, on parle d'entre 6 ans et 8 ans, là. Et là, j'arrive, puis ils sont tous assis à terre dans le gymnase. Moi, ils m'ont mis un pupitre. Fait que je suis assis sur un pupitre. Puis là, il faut que je leur explique mon parcours, mais qu'ils peuvent pas plus en chier. Là, ils s'en crissent bien raide. Ils savent pas c'est quoi un ergothérapeute. Je sais pas c'est quoi un ergothérapeute. Tu sais, comment tu veux que... Et là, ils me disent, ils t'ont préparé un spectacle. Et là, chaque élève passe un après l'autre et fait une joke. Si tu penses avoir déjà vécu une longue avant-midi, là, t'as pas vécu ça, là. Puis tu sais... Moi, tu vois, à la fin, tu me dis ça, j'ai trouvé fucking cute, puis je suis comme, j'en reviens pas, son don bien fin, mais c'est sûr que là, toi, faut que tu réagisses, là. Faut que je rie à chaque joke, puis tu sais, c'est aussi... C'est dans l'épicerie, puis là, il y avait la tomate, puis là, tu dis, ah, pauvre petit loup, là, on te l'a imposé, cette joke-là, c'est pas, tu sais... Ah non, c'était... Pour vrai, je pense que j'ai eu 70 personnes en line-up, puis je pense qu'il y en avait 3 que j'ai fait. Vous avez un talent pour raconter une blague qui existe déjà. Puis après ça, je leur signais chacun notre autographe sur un carton. C'est long, là. Long. Puis au début, j'écrivais tout un petit mot à chacun. Puis les profs, ils ont fait non, là, ça va achever. Fait que là, les derniers étaient déçus que j'écrivais juste Guillaume Pinault, puis pas un mot. Une horreur. Mais moi, OK, dans le fond, là, ce que je veux dire, c'est pas que eux, j'y trouve niaiseux ou quoi que ce soit, mais c'est gérer des situations de même que je serais pas capable. C'est ça que je veux dire. Si c'est pas dans le realness, puis nous, l'affaire, c'est qu'on a un genre de privilège qui est souvent dans notre job, on est les personnes les moins real parce que genre, faut être fin puis comme être comme bonjour, mais à la fois, il y a un certain professionnalisme qui est pas requis. Premièrement, là, tu vois, il y a des affaires wack qui se passent dans notre milieu, bien évidemment. Là. Oui. Mais moi, écrire un email tout comme professionnel pour genre le gars de la banque, je suis comme, j'ai mal à la tête. C'est mon agent qui fait ça. Tu sais, on a comme... on délègue. On délègue, puis quand on parle avec quelqu'un, c'est genre, hey, comment ça va? OK, oui. Il y a comme quelque chose, on n'a pas besoin. L'espèce de décorum, il est comme pas là pour moi. En tout cas, c'est faire des efforts à ce niveau-là. Hey, les gens qui travaillent dans des camps d'été, là, tout l'été, là,
Ça n'a pas de bon sens, ça. Pourquoi tu voudrais faire ça? C'est pas drôle, ça, travailler dans un camp d'été. C'est pas mal. Ma dernière année que je suis allé au camp de jour, je me rappelle que mon moniteur, là, il était sur le verge de faire « Moi, ça se passera plus, ça, là. » Fait que quand on est arrivé, c'était Fred Caillou parce que chaque animateur avait un personnage. Lui, il est arrivé et il dit « Là, vous comprenez tous que je m'appelle pas Fred Caillou, mais bien Olivier Tanguay. » Là, j'ai fait « Ça y est, moi, j'ai 12 ans, j'étais encore... Hey, ça existe ça encore, les personnages? » Non, c'est terminé. Ça a été là, ma dernière année de camp de jour, quand Olivier Tanguay m'a dit « Je suis pas Fred Caillou, puis vous pouvez m'appeler Olivier, là. » Ça, j'ai fait, ça y est. Wake-up call. Olivier, il vous a dit, là, la nuit de chum, là. La magie aussi. Ouais, c'était terminé. Je salue Olivier Tanguay, il existe pour vrai. Il était sauveteur, puis après ça, je suis tombé sauveteur parce que j'étais comme, il était cool. Il m'a appris la vie très jeune. Non, j'aurais parié n'importe quoi que tu as déjà été sauveteur. Ben oui, j'aime ça, aider les suivants. Bon, on poursuit avec la prochaine question. S'il y a des questions reliées à Dieu, puis tout ça, que tu crois ou non, là, on se prête au jeu. Si tu meurs demain matin, tu as te réincarné, en quoi tu aimerais revenir? À quelque chose d'utile, là. Tu sais, mettons, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, je suis beaucoup dans les écosystèmes et les cycles de la vie. Moi, m'imaginer, genre, tout décomposé dans la terre, que des petits vers blancs, ils me mangent, puis après ça, que genre, une moufette mange le petit ver blanc, puis là, comme un renard va manger la moufette, puis le renard, il est comme, yo, belle journée pour moi. Je suis comme, excellent, c'est tout ce que je demande. Fait que moi, j'espère juste être dans une genre de roue de la vie d'énergie de Pocahontas. C'est juste ça que je veux. C'est juste ça que je demande. Est-ce que je vais être un arbre? Est-ce que je vais être... Je sais pas. Qui ça sait? peut être un arbre, là. Ce serait majestueux, mais je veux pas trop pousser ma loque. Là. Ça me dérangerait pas non plus d'être genre... Le ver blanc. Le ver blanc. Ah, ben, je te souhaite d'être un arbre. Mettons, là, on est vraiment chanceux. Là, on dit, Kat, t'as la décision. Quel arbre tu choisis? Y a-t-il un arbre en particulier? Un bouleau blanc. Tu sais que chez les Pinots, c'était notre arbre de Noël, un bouleau blanc, hein? C'est vrai! C'était c'est majestueux. Ah, c'est le fun, ça? On n'avait pas de sapin, nous autres. Ouais. Oh, il y avait une branche, puis là, vous décorez ça, genre? Une branche? Non, on allait chercher le bouleau, là, on le topait, puis on l'amenait, puis on avait un bouleau dans la maison peinturé. Pas peinturé, mais décoré, chaque année. Puis on allait couper nous autres même notre bouleau. C'est magnifique. Tu vois, j'espère être ce boulot-là. J'espère pourrir devenir un boulot puis que la famille Pinot me décore. J'aimerais ça. Ben, je te le souhaite. On m'a tellement jugé quand j'étais petit. Je pense que j'étais le seul sur la rue qui avait un boulot. Tout le monde avait des sapins artificiels, des vrais sapins. On a toujours un boulot. Puis c'est à ma première blonde que j'ai fait « Ah, vous autres, vous avez un sapin, nous autres, on a un boulot. » Puis comme « Hein? Un boulot? » Ah oui, fait que c'est ça. J'ai vécu ça. Puis on l'a eu jusqu'à... Je pense que ça fait genre 2 ans que mes parents ont acheté un sapin chez Canadian Tire artificiel. C'est une belle tradition. Ouais. Puis à l'école primaire, on avait un boulot que le concierge avait tout peinturé blanc pour qu'il soit comme figé dans le temps. Fait que c'était le même boulot à chaque année qui ressortait. Ah, OK, il ressortait sa petite branche actuelle. Vernis. Je sais pas pourquoi je t'ai conté ça. C'est toi l'invité du podcast, c'est moi qui s'est ouvert sur le boulot. On discute, là, gars. Il n'y a pas de pression ici de pas raconter une anecdote d'un boulot vernis. On poursuit avec tout ce qui est après la mort. Mettons, tu arrives au ciel, que tu crois à Jésus, à Dieu ou peu importe, tu arrives au ciel, aux portes du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? J'aimerais ça qu'il me dise genre... Je pense pas, moi, je flasherais, là. Paradis ou enfer, je pense que je me fondrais vraiment dans la masse de où je, tu sais. J'espère juste passer inaperçu et faire comme salut. Tu sais. Ah oui, j'espère être juste une parmi tant d'autres. Tu sais, je suis comme en rangée, je me fais des amis. J'imagine, moi, j'aimerais ça qu'ils me disent genre, hey, ton casier, il est là. Tu sais, qui me montre, tu sais, c'est ça, qui me montre mes petites affaires, qui me donne mon sac, je suis comme, ah, merci, tu sais, qui m'enligne, c'est ça, Guillaume. Qui t'enligne. Parfait, voilà, parfait, merci, tic, 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 tic. Et là, j'y vais. Ouais, ce serait ça mon paradis. J'aime beaucoup ça. Hey, en ce moment, Kat, je vais te le dire, t'es unique à chaque réponse, à l'exception de Marjo. Tout le monde dit, là, c'est clair, il dit, t'as bien fait ta vie, gna de faire de même. T'as bien fait, good job, ta mère est là, ta famille t'attend. Oh oui, ben oui, excuse-moi, j'ai pas pensé à ça, ma famille. Je veux juste qu'on m'enligne avec un sac à dos.
voici ton casier, voici ton sac. Je veux passer vraiment inaperçu aux yeux de tout le monde, y compris ma famille. OK. Mais oui, ça serait le fun de se faire dire good job, mais en même temps, c'est pas lui qui. Tu sais, je sais good job, là. Ma famille va me le dire ou du monde va me le dire. Mais en même temps, c'est correct. Job, tu sais, mais. C'est correct que tu aies répondu ça. Tu n'as jamais vécu de deuil. Je veux dire, t'en as personne en haut. Mettons, tu meurs le même matin, t'es la première, là, tu sais, tu clean pour les autres, c'est bon. C'est mon ambassadeur quand j'étais petite, Pacico. Non, là. Parfait. Pacico? Pacico. Pacico. Ouais. Il est mort, c'est fait. Ah non, il n'est pas fait frapper, il était juste vieux, en tout cas. Ouais. Non, mais c'est ça, pas de deuil. Personne qui m'attend en ce moment encore. Parfait. On est rendu à mon moment favori du podcast, c'est-à-dire la question de ma mère, Manon Pinault. Manon Pinault qui dit Catherine, humoriste, actrice, animatrice, as-tu une préférence? Manon? Manon. Je me demande si elle a une préférence de moi. Oui, la scène. Oui, la scène. Complètement. Ma mère, elle t'adore dans tous les sphères de ta pratique, mais tu sais, je sais très bien que dès que quelqu'un d'entre... Tu sais, ma mère a fait... J'ai mes billets pour Catherine Cain. Juliette Lassonde, je suis allé la voir. Tu sais, elle est allée voir Sam, elle est allée voir toi, elle est allée voir Mehdi, je pense qu'elle est allée voir Jay. Tu sais, elle tripe vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe avec le milieu des amis. Et là, elle a surenchéri sa question. Est-ce que la perception des gens à ton égard a changé depuis L'amour est dans le pré? La perception des gens, est-ce que les gens, moi, me perçoivent différent ou si moi, je perçois les gens... Est-ce que toi, tu as l'impression qu'eux te perçoivent différemment? Écoute, peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui sont jamais venus me voir en show, qui m'ont jamais écouté dans un podcast, qui m'ont jamais vu vraiment juste parler du sujet. Peut-être qu'eux, ils m'ont vu sous une autre facette qui est moi plus sérieuse, mais peut-être sérieuse, pas tant sérieuse dans le sens où je fais juste parler avec tout le monde, puis je suis relax, puis je suis bien normale, là, tu comprends? Ouais. Fait que peut-être que eux, oui, tu sais, à la base, il y avait quand même beaucoup de dames qui avaient peur que je rencontre Marie-Ève parce qu'ils disaient les humoristes, ça va enlever le sérieux de notre émission, elle va rire des participants un peu, tu sais. Mais attends, elle est humoriste, mais elle vient carrer de la campagne les deux pieds dedans. Là. Il y avait moi, c'était ça que je voyais comme, mais quel bon choix. Mais c'est ça, à la limite, je faisais des jokes là-dessus, puis je disais, mais c'est eux là, qui devraient rire de moi. Comment moi, je peux rire de gens qui veulent genre trouver l'amour puis fonder des familles? C'est eux qui devraient rire de nous. Là, on fait fuck all. Là. On est juste dans un parc, puis on boit du vin orange, puis on brainstorm pour des web-séries. On est vraiment fatal. Comme, c'est eux qui devraient rire de moi. Moi, j'arrive là, puis je les admire, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement beau votre entreprise. Fait que, je pense qu'eux, ils se disent, OK, non, elle n'est pas là justement pour les niaiser. Là. Ceux qui avaient peut-être ce petit doute-là, il est facilement enlevé. Quoique j'ai envie de leur dire, voyons donc, hostie, que j'aurais niaisé des agriculteurs. C'est genre mes personnes préférées, mes fermes, c'est mes business préférés. Je capote là-dessus, puis je suis tellement intéressée puis admirative. Bon. Fait que peut-être que ces gens-là, leur perception a changé. Moi, ma perception a changé, même des humains de notre âge, des fois que, tu sais, à 30 ans, il n'y a pas tout le monde. On est dans un milieu où il n'y a pas tout le monde, justement, qui croient en l'amour, simplement. On n'est pas nécessairement entouré de monde qui pense que ça se peut être avec le même humain toute ta vie. Moi, j'y crois à ça, mais on dirait que c'est pas cool d'en parler ou de le dire. C'est pas le statement le plus populaire en ville, je te dis. Mais ici, c'est un safe space parce que moi, tu sais bien que croire en l'amour pour une vie, si mon père a eu une seule blonde, moi, c'était mon rêve, tu comprends? Fait que tu sais, ça, là, je crois à ça 1000%. D'ailleurs, je trouve ça, ça n'a pas rapport, j'ai coupé parce que j'ai eu mon idée, mais je trouve ça toujours très drôle, les débriefs avec ton père court sur Instagram sur L'amour est dans le pré. Ça, j'invite les gens à aller suivre ça. Puis hier, j'ai vu qu'il y avait un frère et une sœur pour la prochaine saison. Ouais. Ça, ouais. Bravo. Moi, c'est le fun qu'ils vont peut-être make it. Il faut qu'il y ait assez de candidatures. J'encourage même les gens à s'inscrire, mais là, je ne sais pas quand est-ce que le podcast... Je ne sais pas quelle date on est aujourd'hui en ce moment, à l'heure où on se parle. Mais, tu sais, c'est sûr que les frères et des sœurs qui travaillent sur des fermes ensemble, des frères ou juste des ça, c'est des business de famille. Fait que de voir ça, même de l'intérieur, je trouve ça intéressant. J'espère qu'ils vont faire le show juste pour ça. On voit c'est quoi l'espèce de dynamique puis comment tu fais pour... Ça, c'est une autre affaire. Je trouve qu'on...
je pourrais en parler des heures, Guillaume. Il y a tellement d'affaires qu'on ne parle pas assez, je trouve, dans la vie par rapport aux agriculteurs. Mais tu sais, d'être un peu obligé de travailler avec ta famille, ça vient avec tellement de bons côtés, mais aussi des défis, tu sais. Puis ça, je trouve ça intéressant qu'on en parle, puis j'espère avoir la chance d'en parler avec eux. Bref. Mais Manon Pinault est très satisfait de ta réponse, je te le confirme déjà d'emblée. J'adore Manon, j'adore sa question. On poursuit avec des questions rafales personnalisées que j'ai fait avec mon auteur Yann Bilodeau. Donc, on te donne le choix entre deux options. Tu choisis celle que tu veux. Tu peux t'expliquer, tu peux l'emporter dans ton, tu peux skipper la question si tu veux. Personnellement, j'aime toujours ça quand la personne y pense ou s'explique pour bien plus un que l'autre, mais ça part. Mixmania ou Phénomia? Facile, Mixmania. Moi, je veux comme vendre du rêve. Je veux pas nécessairement des gens complètement talentueux. Je veux que ce soit divertissant. Je veux des jeans Parasco. Je veux pas une comédie musicale. Je veux pas des costumes. Je veux pas du théâtre. Je veux le sexe. Tu comprends? Oui. Merci pour ça. Tu sais que mon ex s'était rendu à la finale de Phénomia pour peut-être passer à l'émission de télé, puis elle avait été coupée. Chez qui on a... Chez qui on a laissé les mauvais ustensiles. Non. Ça, c'est un détail que j'aurais voulu savoir avant. Puis, je t'en tiendrai pas rigueur, là, que tu me l'as pas dit avant, mais c'est zéro étonnant. Je suis la personne la moins surprise au monde entier. Elle avait déjà des dreads, elle était déjà en mode costume. Elle était déjà costumée un petit peu, cette fille-là. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Non, mais je l'imagine vraiment faire ça. Je l'imagine vraiment, vraiment, vraiment faire ça. C'est un terrain glissant, là. J'ai rien d'autre à dire. Parfait. On est à l'autre question. Il y en a plein. Fait que Pouf Souffle ou UQAM? Colin, c'est maudit vos questions. Puis ils sont personnalisés, c'est vrai, hein? Mes petits maudits, Pouf Souffle ou UQAM? Ben, Pouf Souffle. Ouais. J'attendais à rien de moins. Ouais. Merci. Parce que, ouais. Non, je les trouve vraiment plus humbles. J'ai envie d'être à Poudlard. Oh non, c'est Pouf Souffle. Ouais. Parfait. Véronique Dicker ou Céline Dion? C'est tough aussi. C'est tough aussi. Ben, Véronique Dicker qui fait Céline Dion. Voilà. Je vais dire de même. Mais, je vais dire vraiment, tu sais, Céline, c'est Céline, là, tu comprends? Ouais. Mais Véronique Dicker, c'est vraiment une grande partie de ma jeunesse, puis de... Oh ouais, là. C'est Embrun, tu sais. Ah non, Véronique Dicker, je peux pas choisir la personne qui vient d'Embrun, ça n'a aucun rapport, c'est Véronique Dicker. La prochaine va être tough. JP ou Fred? Oh mon Dieu. Ben là, c'est impossible de choisir entre les deux, mais ça dépend pourquoi. OK. Je me rappelle parce que je pense que ça n'a jamais été diffusé finalement, l'espèce de talk show d'ascenseur, parce qu'il y a des gens qui sont sortis sur une liste dans les invités qui, en bout de ligne, peut-être qu'on aurait... Mais dans ce temps-là, on avait dit éclairagiste ou sonorisateur en chef? Le son, c'est le plus important. Puis eux aussi, ils savent. Là. Oui. Okay. Eux savent que le son, c'est le plus important. Je veux dire, tu vas voir un show d'humour, tu veux écouter les jokes. T'es pas tant que ça au Cirque du Soleil. Donc, je vais dire gars de son. Dans le temps, mettons, je te dirais, entre les deux, le plus comique. En passant, les gens qui ne savent pas, JP et Fred, c'est tes frères. Le plus comique des deux? JP, c'est le plus comique de notre famille. Puis mettons, le plus talentueux musicalement? Friki. Ben, Friki, il est beaucoup plus polyvalent. Il peut tout faire, il joue tout, il fait... Avec les humains aussi, il s'adapte aux humains, il est normal à ce niveau-là. JP, c'est genre... faut pas le brusquer. Ben, mettons, pour rencontrer les deux, puis je pense que j'allais voir un show de Pandaléon, tu sais, il y a Marc, qui est pas ton frère, que lui, j'ai saisi sweet fuck all. Après ça, t'as Fred, super fin, tu fais comme ce gars-là, on prendrait une bière. JP, il m'haït-tu, il me poignarderait dessus si je le regarde pas, ou il me trouve correct, ou il me juge, je sais pas. Fait que tu vois... Oui, oui. Il m'haït-tu, c'est courant, ça revient souvent, mais il haït vraiment personne, il est très gêné. Il est très, très, très... Même on est assez gêné, là. Et puis, toute notre vie, je veux dire, il était petit, puis on était dans les mêmes niveaux de classe, parce que, tu sais, c'était une petite école, fait que c'est vraiment l'enfant du milieu que moi, je traînais, puis que je gérais.
Puis JP, là, il vivait pas sa vie dans le sens où il avait envie de pipi, il me le disait. Puis j'étais comme, madame, mon frère a envie de pipi. Puis la journée où j'étais pas là, ben, il se pissait dessus, pauvre JP. Tu comprends? On est là-dedans, là. Donc, là, JP, il a réussi à vivre sa vie, à s'émanciper. On le salue pour ça. Mais quand même, là, on a vraiment été très, très proches. Puis en même temps, là, tu vois, on a vécu notre vie, puis tout le monde, on revient ensemble, on travaille ensemble, on est tout le temps ensemble. Je l'ai vu ce matin, on se parle 1000 fois par jour, il vient juste de m'envoyer 15 textes. On est vraiment, vraiment proches. Fait que non, c'est tough de choisir, c'est vraiment tough de choisir entre les deux. C'est impossible de choisir entre les deux, mais c'est ça. Ça dépend pourquoi, tu sais. Mais tu le sais, toi aussi, tu sais, c'est ça, c'est dans la vie, quand tu prends le best de... Oui. Chacun a leur force. Ah. Le prochain, je sais même plus, tu sais, je me souviens, dans le temps, là, je suis allé vraiment très loin, mais mettons, on fait le MEAC ou Miami-Dade, mais je sais même plus si le MEAC, c'est encore cool. Je sais qu'à un moment donné, t'aimais tellement ça. Parce que, à l'émission Station Potluck, j'ai parlé du fait que, tu t'aimais rien, puis... À un moment donné, on était au Le Méac, qui est un bistrot français absolument classique. Il n'y a rien de fucked up au Le Méac. Puis tout était comme, c'est donc ben whack ici. Comme si c'était genre de la cuisine moléculaire, puis c'est des bavettes, puis comme des moules. Je me rappelle que c'était une frite. Je me rappelle plus le terme, mais c'était des olives finalement. C'était comme des... Il y avait un terme, c'était des frites aux olives. Là. C'était comme une espèce de bâtonnet que je pensais que c'était une frite. Finalement, c'était comme un bâton d'olive. C'était dégueulasse. Je me rappelle plus c'était quoi. Je sais, mais tu comme... Un steak, t'aurais juste dû prendre un steak ou genre... J'avais pris poulet de Cornouailles, là, parce que c'est la seule affaire que je voyais qu'il y avait du poulet. Puis là, l'année d'après, on est allé manger genre à la prunelle. Sauce, là. Guillaume. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement classique. Je suis tellement contente que tu sortes avec Anne-Elisabeth Bossé parce que je suis comme, tiens, la vie, tu remets ça en face que oui, il se posait savoir c'est quoi des asperges. Puis là, tu le sais en esti. Puis ouais. C'est ça. Je suis contente. Mais que tu... Ouais. La première fois que j'ai... Ben, la première date que j'ai eue avec Anneli, qui est venue chez nous par après, c'était pas la première date, mais anyway, on s'en crisse, c'est pas des affaires du monde. Mais le premier coup que j'ai pris une photo avec Anneli, j'étais comme tellement fier. T'es la première personne à qui j'avais envoyé la photo, puis t'avais dit, t'es pas supposé d'être là. Ça devrait être moi. Ça devrait... ça écrit out of your league. Ou genre, what a catch. Quelque chose. Ouais. Ça devrait être moi qui vis ça. Je me rappelle que tu m'avais dit, ça devrait être moi qui vis ça. Oui, non, je te trouve chanceux, Guillaume. Ouais. Dit, puis je sais que toi aussi, tu te trouves chanceux. Ouais. Mais oui, non, c'est cool d'être avec un humain qui t'ouvre à plein de saveurs comme ça, comme Anneli. Mais écoute, c'est malade que genre, même un resto classique, là, tu sais, donne du beurre avec ton pain. Donne du beurre avec ton pain, Guillaume, là. Non, c'est bizarre. Il y avait eu le MEAC, puis ça avait été suivi l'année d'après. Tu avais fait, on va changer, puis on est allé au... Ça s'appelait-tu la prunelle? Prunelle. Ah, c'est un emporté votre vin, ça. C'est sur le petit chemin en... Ça existe. En pavé uni. Ça ressemble à ton arrière de poêle. Bocage. Ouais. Qui aimait cette place-là. Écoute, t'avais-tu mangé quelque chose là-bas? Ou... J'étais arrivé sur le tard. Je me rappelle très bien d'être arrivé après un show, puis c'était bien parfait. J'avais peut-être pris un verre, là. Good for you. Tant mieux. Ben, fait que ça serait Miami-Dade si je veux manger avec mon ami Pin 2000, ça c'est bien certain. Un bon club. Ouais. Petite frite. C'est bon, un club. C'est tellement bon, Guillaume. Un club viande blanche, je dois dire. J'ai fait l'erreur cette semaine de ne pas le mentionner, puis j'ai eu un club viande brune, puis j'ai fait, je comprends pas qui aime ça manger du caoutchouc en guise de poulet. C'est inacceptable. Mais, regarde. C'était où ceux qui t'ont donné sans te demander une viande brune? Au Saint-Hubert. C'est vraiment bizarre, c'est Guillaume. Ils se sont trompés, tu as eu un mode au club parce qu'ils n'auraient jamais fait ce choix-là. Non, je connais mon Saint-Hubert, puis ils ne donnent pas des clubs viande brune au monde, de même. J'étais bien déçu. Puis quand je te dis, c'était vraiment hier, c'était au Saint-Hubert du Madrid. J'ai l'impression qu'ils ont fait comme, hey. Oh, ouais, c'est peut-être qu'au Madrid, c'est encore ici. Peut-être. on poursuit. Hey, la prochaine question, là, parce que maintenant, tu as un chien. Ouais, ma blonde a un chien que j'ai vraiment adopté. Je l'aime vraiment, ce chien-là. Je tuerais pour ce chien-là. Alors, on est rendu à la grande question, chat ou chien?
Mais moi, c'est animaux. Puis c'est depuis le début, là, les gens ils pensent que j'aime plus les chats que les chiens. C'est pas vrai. J'aime vraiment tous les animaux du monde. Mais chat ou chien, c'est juste qu'un chien, c'est plus pratique. Je regarde le chien. C'est plus pratique. Tu peux l'amener à plein de places. Tu sais, c'est drôle. Mais si c'est un pug, fait qu'il y a des problèmes de respiration. Puis, des problèmes de respiration, fait que sur un tournage, c'est plus gossant, les lips, et comme. Puis là, des fois, ça fuck les takes, fait qu'il faut être vigilant. Puis un chat, c'est facile, tu fais juste le laisser vivre sa vie, puis comme un peu plus bibelot. Fait que non, j'aime vraiment les deux pour différentes raisons, là, mais c'est sûr qu'un chien, ça te reconnaît, là. C'est heureux de savoir. Oui, exactement. Parfait. Ron Weasley ou Neville Londubat? C'est tough. Je sais. C'est tough. Je vais dire Ron, parce que j'aime beaucoup Ron. Là. Je pense pas qu'il est insignifiant, puis je pense qu'il est juste un enfant normal, Ron, puis c'est ça. Ah, je me dirais que le chien est brun parce qu'il sait qu'on a parlé de lui. Mais ouais, non, c'est ça. Je pense que ça serait Ron. Quoique Neville, je suis comme, wow, belle puberté. Beau upgrade, Neville, tabarnouche. Bravo. Non, vraiment, bravo, mon gars. J'invite tous les gens qui ne savent pas à aller voir Neville dans le 1 et Neville aujourd'hui. Non. C'est vrai, effectivement. Ça va bien pour Neville, vraiment. Ouais. Là, si on a eu de la difficulté à Ron Weasley ou Neville Londubat, la prochaine question va être tellement déchirante. David Bocage ou Audrey Rousseau? Voyons donc, on n'a même pas fait ces questions-là. Ça s'appelle Audrey Rousseau facilement. Mais non, c'est sûr que là, c'est tough, là. C'est vraiment, vraiment tough, là. Mais si j'en ai un à sauver du feu, je pense que je sauverais Audrey. Parce que Dave, tu sais, je me dis, OK, ça fait 10 ans qu'on se connaît, le citron de notre relation est pressé. Audrey, tu sais, je veux la connaître encore 10 ans encore, mais Dave aussi, mais tu sais, je suis comme, si je veux vraiment profiter des humains, je vais sauver Audrey. Mettons, je dirais, puis c'est vraiment rien de méchant contre Dave, mais j'ai l'impression pour assurer une descendance qui n'aura pas des faiblesses au niveau des articulations, t'es mieux d'y aller avec Audrey qui va comme assurer une descendance vraiment forte et puissante. Mais ça, c'est juste moi. Ça, c'est sûr. Ouais, non. Poursuivons dans les choix déchirants qui n'ont pas de bon sens. Rosalie Vaillancourt ou Virginie Fortin? Quoi? Je sais, ça n'a pas de bon sens. Ben là, je suis plus proche de Rosalie. Je vais prendre Rosalie parce que j'ai peur que si je la choisis pas, elle me tue dans mon sommeil. C'est compréhensible. C'est vraiment compréhensible. Parfait. Prochaine question. L'amour est dans le pré ou Si on s'aimait? Je vais prendre L'amour est dans le pré. J'ai pas tant écouté Si on s'aimait. C'est facile pour moi de choisir. J'ai pas suivi Si on s'aimait. Je vais choisir L'amour est dans le pré, mais all the way, là, facile. Alors, poursuivons dans L'amour est dans le pré. Martin ou Marc-Antoine? Quoi? Martin ou Marc-Antoine? Je vais arrêter de m'étonner à chaque fois en me disant que c'est des questions qui n'ont pas de bon sens. Je comprends que ça n'a pas de bon sens. Là. Martin ou Marc-Antoine? OK. Je vais dire Martin, parce que j'ai envie de parler de Martin en ce moment. Tu sais, lui, il n'a pas trouvé l'amour, puis il mérite l'amour. Donc, ouais, j'ai envie de le vanter, puis de vous dire que c'est vraiment un gars en or. C'est vraiment un gars que j'avais peut-être pas jugé, mais au début, j'étais comme, lui, il a 25 ans, puis whatever, tu sais. Comme, t'en fous un peu. Puis, mais non, c'est une personne extrêmement investie. Sa famille est tellement nice. Ma famille à Marc-Antoine aussi, là, son père est tellement drôle. Sa sœur. Parce que, j'ai envie de vous dire, écrivez-y à Martin, si ça vous tente. Parce que, parfait, la pub est faite. La pub est faite. Home Depot ou Ikea? Ben là, je vais dire Ikea parce que Home Depot, je suis allée cette semaine, puis j'ai été très triste de mon expérience. Ouais? Ouais. C'est pas produit comme tu voulais? Ça, c'est pas... Non, c'est pas passé comme vous voulez. Personne m'aidait, là, tu vas me dire, ouais, c'est même Home Depot, mais moi, je pensais que j'étais au-dessus de ça. Mais j'ai l'impression que, tu sais, même pour Ikea, ou en tout cas du moins, parce qu'Ikea, je sais pas si c'est encore le cas, mais quand après m'avoir aidé à déménager dans un déménagement pas de bon sens, tu as été la personne qui m'a accompagné au Ikea pour acheter tout mon mobilier de nouvelle place. Puis tu savais bien
te contrôler dans l'IKEA, là. Qui d'ailleurs, en fait, c'est quoi? Je pense que c'est à cause de toi qu'Anneli elle a été charmée également parce que Anneli, le premier coup qu'elle est venue chez nous, elle n'en revenait pas que j'aille un jeté sur mon lit que j'aurais jamais eu. On avait acheté. T'avais dit ça va être bon, ça. J'avais acheté un jeté. C'est-tu une jeté? On dit un jeté, hein? On dit un jeté. Alors, c'est pas dans les mots qu'il faut bien utiliser que t'es comme, ouais, c'est un jeté, check-moi bien, presser le citron, ouais, c'est un jeté. Ouais, c'est parce que toi, tu voulais t'acheter, tu sais, c'est ça, là, t'aurais eu genre un coussin et une fourchette, là, tu sais, t'aurais rien eu, mais c'est parce qu'IKEA, je comprends le fonctionnement, puis je suis pas démunie, je comprends comment ça marche une couette, comment ça marche, tu sais, tandis Home Depot, je me sens démunie, mon gars de Renault, il est comme, OK, va chercher telle affaire ou telle affaire, puis telle affaire, j'ai chaud, moi, ça me fait pleurer des situations, moi, je peux pleurer. Je peux vraiment, vraiment pleurer. Quand quelqu'un, il est comme... Je suis comme, hey, excuse-moi, puis il fait comme un peu semblant de pas m'entendre, puis je suis comme... C'est ça le problème des quincailleries, c'est que t'as soit les vieux monsieur habitués qui sont comme, ah, si tu parlais pas mon temps de t'expliquer ça, ou les jeunes qui s'en crissent que tu pètes ta plomberie parce que les autres, ils n'ont aucun référent de c'est quoi investir dans la réno. Ils travaillent là le week-end, puis ils retournent à leur école secondaire après. Là. Complètement. Fait que la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont pas là pour t'aider. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'on serait qualifié pour travailler, nous, au Home Depot. Finalement, il faut juste comme se promener. Il y a du monde. Un dossard. Ouais. Il faut aller à une petite quincaillerie, je pense. Il y a un petit Rona sur Notre-Dame. Après ça, on est allé là. Il y avait genre 16 personnes pour nous aider, là, tu comprends? Bonjour, bonjour, allô, allô! J'ai fait faire des clés, on a jasé. Tu comprends, là? C'est ça. J'encourage les gens à aller dans des petites places. Ouais. Dans la question de... Mais en fait, je l'avais retiré, mais tu sais quoi, je la remets. Parce que je me disais, ça va vraiment être une difficile, mais c'est Yann Bilodeau qui avait mis Sam Breton ou Jay du Temple. Je sais que ça n'a pas de bon sens. Je vais prendre Sam Breton. Parce que Jay du Temple aussi prendrait Sam Breton. Je pense que n'importe qui prendrait Sam Breton. Je pense que quand tu prends pas Sam Breton, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ouais. Vraiment. T'es passé à côté de quoi dans ta vie? Ouais. Je souhaite à tous un Sam Breton dans leur vie, en fait. Complètement. Ouais. Et un Jay du Temple. Mais tu sais, Jay du Temple, c'est plus avec lui qu'on va se dire, on se demande ce que Sam Breton ferait. Ouais. J'ai l'impression que Jay, c'est plus mon frère, Sam, c'est plus mon père, tu sais. Ouais. Je comprends. Sam, une vieille âme. Sam, un adulte, depuis un corps d'enfant, là, parce qu'il est rendu un adulte également. Mais tu vois qu'il y a comme déjà cette sagesse-là. Une sagesse, oh ouais. On va directement au point. C'est ça, tellement des bons conseils de vie. Il n'y a pas de niaisage avec Sam Breton, il n'y a pas de... Ça niaise pas. La vie est courte. Tu sais, là, il habitait au Mont-Saint-Hilaire, puis là, il nous a montré sa maison hier. Il a fait arriver au Mont-Saint-Hilaire, il habitait là, belle maison. Tout. Ah, ça me tente pas, je m'ennuie de Montréal. Il a vendu, il a racheté La vie est courte. Ouais. Il niaise pas. Il n'y en a pas de patience pour vous. Je vais peut-être faire ça, puis là, c'est un plan qui branle dans le manche 3-4 ans. Non, il fait, j'aime pas ça, je passe à d'autres choses. Noir ou blanc, il le dit si bien. Il est l'inverse d'Alex Barrette. 2 gars de Québec, 2 pôles, 2 opposés. J'adore Alex Barrette. Je tuerais pour lui, mais c'est ça. Parfait. Donc, la question, c'est à rafale à développement, comme soit que tu te fais percer la lèvre inférieure et c'est une boucle de lèvres en forme de dragon que tu dois porter, ou tu dois te faire tatouer un dessin d'Harry Potter sur un bras visible. Je vais prendre le tatouage. Je crois que les deux options me donnent envie de me tuer. J'ai les piercings et toutes ces affaires-là. Je suis fucking laid. Ça n'a pas rapport avec ma personnalité. Je me dis à quel point tu aimes quelque chose pour te le faire tatouer. Comme moi, si j'aime quelque chose, comme j'aime mon frère, je vais l'appeler chaque jour. Je vais pas me faire tatouer son nom, comme je vais juste l'appeler. Tu comprends? Ouais. Mais je vais prendre le tatouage. Parfait. Qu'est-ce que tu choisirais? On te laisserait la chance d'avoir. Mon tatouage, Harry Potter, je pourrais vraiment être une basic fille de région puis me faire les reliques. Écoute, je pourrais vraiment être... Peut-être que je me ferais tatouer genre une baguette précise, tu sais, genre la baguette de Bellatrix ou quelque chose de même, là, tu sais. J'adore. OK, on revient dans les questions traditionnelles. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? C'est pas que j'en trouve pas, c'est que j'en ai trop, là. Ben, ma plus grande phobie...
Pas créer, je pense. Pas travailler, ouais, c'est quétaine, mais Non, c'est ça. Puis avoir cette capacité-là d'écrire, puis de m'exprimer sur papier, mettons, là, ça serait le bout de la merde, là. Ça serait une grande phobie que j'ai, ouais. Puis, pas créer, ouais. Être dans un monde où, tu sais, genre, comme dans des émissions de Handmaid's Tale, Ouais. ou Hunger Games, que finalement, on n'a plus le droit de parler, plus le droit de se prononcer. Puis ça serait ma phobie. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Je souhaiterais pas à mon pire ennemi J'hésite entre des affaires vraiment deep puis juste comme être constipée. Moi, j'ai souvent des problèmes de constipation, puis il n'y a rien de plus stressant dans la vie que chaque fois que tu manges, tu ne sais pas quand ça va sortir. C'est tellement stressant, Guillaume. Tu sais, tu as une certitude dans la vie, c'est quand tu manges quelque chose, tu vas le chier. Ça, c'est une base tellement le fun. C'est tellement nice, c'est apaisant. C'est un beau baume. Quand tu n'as pas ça, non, je trouve que c'est vraiment, vraiment difficile. Je ne souhaiterais pas à... Tu sais, il y a du monde que j'aime moins dans la vie, là. Non, je leur souhaiterais pas de se dire, OK, est-ce que je vais chercher mon caca avec ma main? Mais là, je suis au labé. Je le souhaite pas à personne. Non, 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 non. Oh non. Je te le répète encore ici à la question 16, que des réponses uniques de ta part. Je ne souhaite pas non plus qu'il y ait quelqu'un qui aime qui meurt. Ça fait plate de même, là, évidemment, mais non. Parfait. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Le bonheur parfait, c'est d'être bien entouré, vraiment. D'être entouré pour vrai de gens trop stables, que t'aimes pour vrai, oui, de choisir, c'est une liberté, de choisir ton monde, de choisir ce qui se passe, de choisir ton foyer, d'être libre tout ça. Tout ça, c'est vraiment la vie parfaite. C'est une vie parfaite de faire comme. De se dire que hey, ça se peut, ouais, ça se peut. On veut faire ça finalement, ça se peut. Ça nous tente plus de faire ça, puis on fait ça à la place, ça se peut. On est vraiment capable. On va travailler fort, ça va être de la merde, mais on est vraiment capable de le faire. Ça, c'est le bonheur parfait. Parfait. Prochaine question. Est-ce que tu te souviens ou peu pas? Comme un petit caca mou, là. On le garde dans le bonheur parfait, super. Ça a été quoi ta plus grande épreuve? Ah, c'est bon. Ma plus grande épreuve, là, moi, j'ai cette impression-là encore dans ma vie, sur le tort, que ça a rapport avec ma jeunesse, quand justement, tu sais, je parle de la campagne, puis école de rang, petite école, plusieurs niveaux dans une même classe, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, il n'y a pas d'obstacle. Puis on dirait qu'en cette école-là, ça a comme fermé parce que c'était bien trop filles de Caleb pour la ligue, ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis d'aller dans des grosses places, puis la ville, plein d'humains. C'est vraiment ça, moi, mes défis, mes plus grandes épreuves. Hein. Gérer, dealer avec plein d'humains que je connais pas, que je sais pas c'est qui leurs parents. Tu sais, c'est très campagne là, comme vibe, mais vraiment. Là, tous ces humains qui crient Coldplay à l'unisson. Là. Ces humains-là, je sais pas, sont-tu fins, sont-tu pas fins? Tu sais, des journées que tu sais, des journées de première journée d'école, Guillaume, ouais. Tu te dis, moi, j'ai pas rapport ici, puis je suis pas cool, puis c'est pas drôle. On en a encore des genres de flashbacks, hein, tu sais, t'arrives sur un plateau un peu intimidant, t'arrives à l'école de l'humour, t'arrives dans des lieux que tu fais comme, hey, wow, là, moi, je suis une madame de 30 ans, là. J'ai accompli des affaires, j'ai confiance en moi, let's go, on y va, tu sais. Mais j'ai cette impression-là que, ouais. Tu sais, arriver sur un gala, t'arrives sur un gala avec des humoristes blasés de la vie qui veulent pas être là, puis t'es comme, c'est mon premier, je suis dans une loge, je suis dans une loge avec tel... Ouais, on vient encore ce genre de, je sais pas d'affaires-là où, oh mon Dieu, c'est pas... Ouais. C'est stress-là, ouais. Tu rapport. Ça, c'est quelque chose de gros à surmonter parce que, comme humoriste, je pense qu'on fait de l'humour
parce qu'à quelque part, on se dit qu'on n'avait pas rapport, fait qu'on a comme, il nous manque des bottes dans la tête, fait qu'à quelque part, on pallie avec d'autres choses, puis je rentrais pas là-dedans, mais tu comprends? Fait qu'on dirait que l'épreuve de se dire que je mérite ça, puis j'ai le droit à ça, moi aussi, c'est cette affaire-là que j'ai lieu. Tout ça, ça a lieu d'être. J'ai ma place ici. Mais là, je suis rendue bonne. J'ai tellement travaillé là-dessus que je suis rendue vraiment bonne. Puis je suis comme, oui, faut l'accepter. Hey, on travaille fort. Non, non, non. Là, je suis l'inverse. C'est gossant à d'autres niveaux. Mais ça a pris du temps à l'école d'humour à me dire, hey, ça a vraiment le droit là, d'être autant ton rêve que Sam Breton, justement, même si toi, ça fait pas depuis que t'es petite que tu veux ça, tu le veux pas moins. C'est juste un chemin différent, tu sais. Moi, je pensais que je volais le rêve de quelqu'un ou que je volais la vie de quelqu'un, puis tu comprends ce que je veux dire? Je pensais le sentiment d'imposteur, un peu, là. Ouais, puis genre, j'ai pas rapport, c'est sûr qu'ils sont meilleurs que moi, puis que, dans le fond, tu sais, ça n'a pas rapport, mais voilà. Est-ce que, Kat, tu te souviens, cette question-là, je devrais l'envoyer à l'avance parce que c'est toujours plus compliqué, mais est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Oui, ben c'était avec Sam Breton. Ah ouais? Ah, mais je sais pas si je peux. C'est ça. C'est pas obligé. Ça se peut que ça se compte pas, hein? C'est par rapport à. OK, mais. OK. Ben, il y a un humoriste qui faisait, je sais pas si tu te souviens, Christopher Williams faisait un numéro à l'époque où il était sur un bateau, un genre de bateau gonflable, de Titanic, de quelque sorte. Puis, il lançait le bateau dans la foule, puis là, les gens. Puis, tu sais, Christopher Williams, c'était très, très intense, c'est chaud. C'est comme, genre, c'est là, party. Les cheveux de même, anormal. Anormal, c'est. Tu sais, on n'est pas juste en mode, hey, salut, comment ça va? T'sais, on n'est pas en stand-up classique ou la musique, la grosse affaire. Puis, ça marchait avec sa crowd, puis ça. Puis, à un moment donné, Sam Breton, il fait un youp de rire. Puis la crowd est de 108 ans. Oui. Et puis il explique que Christopher Williams veut faire l'affaire du bateau, mais tu sais, les humains sont pas assez forts pour tenir le bateau, Guillaume. Puis là, il imitait des gens cassés en deux. Puis il a vraiment vu une fille pliée de même. Ça tenait le bateau, Christopher. Puis je pleurais quand il l'expliquait. Est-ce que tu te souviens de notre youp de rire qu'on a fait de Noël? Ou est-ce qu'on avait une assiette à se séparer entre moi, toi et Jay du Temple? C'est un youp. Un youp. Une côtelette de porc. Une côtelette, une patate et des carottes. Moi, j'avais pris la patate. Je pense que tu avais opté pour les carottes, puis Jay, la viande. La côtelette, on l'avait share un petit peu parce qu'on était faim. C'était froid. Oui, mais là, c'est ça, c'est qu'il y a trop de soupers. Il y a trop de monde pour le nombre de soupers qu'on a. OK? Ils nous amènent ça sur une petite assiette blanche, froide. Le repas le plus triste au monde. Moi, j'animais. Je pense que Jay ou toi ouvrait. Puis, sérieusement, nous trois, ça avait été l'horreur, là. Le monde, comme on disait poliment, 108 ans, sans contre-torche. Et à la fin de nous, il y a un headliner qui est un imitateur qui, là, quand il rentre, il commence avec une imitation qui est en fait un numéro de Jean-Marc Parent puis un numéro de Michel Barrette. Puis le monde font « Elle l'aime, lui. » Ça venait les rejoindre. Mais ça a pris du temps avant qu'il commence à avoir un certain sentiment de bonheur, là. Mais je me souviens que pendant mon numéro, puis on s'entend, là, les jokes que je racontais, c'est assez de base, là. Je te parle que j'ai grandi sur une ferme, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui t'avait dit pendant mon numéro, je comprends rien. C'était too much. C'était juste comme. Ouais. Que, genre, j'ai grandi sur une ferme de poulets. C'est tabarnak. Wow. À Dib en chaud, mon gars. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est genre une affaire. C'est un roman. Un roman. Ouais, c'est ça. Exactement, parce que j'étais pas comme calice de plot de temps. C'était littéraire, c'était trop littéraire. C'est trop littéraire. Oh my God. Comme, ben, non, on était repartis. Il faisait froid, là. Puis c'était loin, ça. J'avais d'ailleurs fait, je me rappelle très bien que pour me stationner, j'avais fait du break à bras. Tu avais détesté ça pour mourir. Jay était excité comme un enfant.
Hey, moi, là, des affaires de Fox Racing, de faire des burns dans le. Non, non, j'ai tellement ça. Toute ma vie, j'étais avec des gars fucking débiles qui faisaient tout le temps des hosties burns dans. Oh, j'ai tout le temps détesté ça me fait peur. Genre, arrêtez de faire ça. Ouais. Oh non. Puis c'est le bon vieux souvenir de Youp. Il est tellement intelligent, le son est tellement intelligent, puis là, faites un petit peu des donuts dans un parking, puis vous devenez débile, genre, non, pas de patience ou d'admiration pour ça, quelqu'un. Catherine, je ne sais pas si tu écoutes RuPaul's Drag Race. Il y a une énorme mode où les gens. Oui, j'ai écouté un petit peu. Bon, anyway, tout ça pour dire que la question suivante est bien volée à RuPaul, qui demande toujours aux finalistes si vous aviez la chance de vous croiser jeune, qu'est-ce que vous diriez? Donc, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Catherine Levac? Hey, c'est des grosses questions que tu poses, Guillaume. Je sais, c'est un grand plaisir d'animer ça. J'écoute puis je suis heureux. Je me dirais. Là, je sais que le guide alimentaire canadien t'a dit de boire du lait, mais tu es un peu intolérante au lactose, puis c'est pour ça que tu as de l'eczéma. Comme slack là-dessus, là. Tu n'es pas obligé de manger autant de yogourt, puis tu vas arrêter de te gratter. Je me dirais de un, ça c'est bien certain. Oui. Je me dirais aussi, tu sais, limite-toi pas, tu sais, parce que je pense qu'encore une fois, là, ça revient, c'est la thématique du jour, mais on dirait qu'en étant dans un milieu plus région, peut-être plus en Ontario, peut-être plus... L'affaire qui me gosse le plus, c'est des gens qui se limitent et qui limitent les autres. Ça, c'est l'affaire qui m'écœure le plus dans la vie, Guillaume, qui vont faire comme « Ouais, ben tu sais, ben, ça c'est en ville. Ben ça, nous autres, c'est pas ça. Ben nous autres, on n'est pas capables. » De quoi tu parles? Hostie! J'en entends des enseignants, des gens en position de pouvoir, des parents parler comme ça à leurs jeunes. Ça me rend violente. J'ai une violence qui me remplit, puis je suis comme « Mais voir, tu sais. » Puis c'est pour ça que moi, quand on me pose la question, ça n'a pas de bon sens. Tu viens d'un petit village, tu viens de la campagne, là, tu es à Montréal, là, tu fais de l'humour, mais justement, personne fait de l'humour parce qu'il vient de Montréal. Là, ça n'a pas rapport. Les artistes, c'est juste des humains qui ont des visions, puis tout n'a pas rapport. T'sais. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où justement, on encourageait beaucoup, puis on nous disait que tout était possible, puis il n'y en avait pas de stress, puis que si on travaillait fort, ça se pouvait. Mettons, ça, c'est... Puis on dirait que d'entendre justement des gens là, qui sont supposés être vraiment plus vite sur le piton que ça, Guillaume, dire des choses comme « Ah, ben, tu sais, non, mais l'université, c'est pas pour tout le monde, hein? » Non, mais elle veut y aller à l'université comme tu sais, voyons donc, fait que ça, c'est sûr qu'on pourra en parler longtemps, puis ça me met hors de moi. Puis je me dirais ça, moi, jeune. Non, tous eux autres, là. Laisse pas les gens t'éteindre. Je pense que c'est quelque chose. Je me rends de plus en plus compte. Ouais. Moi, en fait, là, pour écrire l'intro de mon show, parce que, tu sais, j'arrivais puis je comptais. Je me suis séparé, puis là, le monde fait comme. Tu sais, quand on a rentré un metteur en scène, Mick Gouin, il a fait on te connaît pas, là, tu sais, explique-nous. Puis là, juste en jasant avec Mick, il fait mais il faut que tu comptes ça. Tu sais, moi, je voulais être humoriste, j'avais 16 ans, là. Puis l'orienteur, il avait fait va falloir que tu sois réaliste, là. Ça se passera pas. Puis j'avais fait ah, ben, si le vieux monsieur avec une barbe, il m'a dit ça à l'école, lui, il a la sagesse, là. Moi, je suis sorti de là un peu tout pété, puis j'ai fait un long parcours avant de faire hey, c'était vraiment de l'humour que je voulais faire, là. Fait que peut-être pas éteindre les jeunes, ouais. Ouais, puis je pense qu'on a des personnalités, nous, où justement, des gens, des enseignants, des gens, je veux dire, on n'est pas des marginaux. Moi, s'il y a une prof à qui j'ai confiance qui me dit que ça se passe pas, hey, je la crois, Guillaume. Je la crois vraiment, tu sais. Fait que c'est ça. De ne pas laisser les gens t'éteindre jamais, jamais. Puis aussi, en revanche, de croire quand on dit que ça rapporte, que t'es bonne. À l'université, combien de profs m'ont dit, tu sais, je faisais une mineure en théâtre, il y a tellement de profs qui m'ont dit « Hey, tu feras pas de théâtre, je pense, mais je pense que tu devrais être à la TV, je pense que tu devrais faire ça, je pense que t'es drôle, il y a vraiment quelque chose. » Moi, je dis « Mais oui, il y a donc quelque chose, si vous me capotez, si vous n'êtes pas dans un film, si vous n'êtes pas si on est... » Tu sais, combien de temps ça a pris avant que je les croie un peu? Fait qu'en revanche, quand les gens te tendent une perche, prends-la. Ah oui. Ils ne mangent pas de yogourt comme ça au bleuet. Pas de yogourt, confiance, laisse pas les gens t'éteindre. 3 bons conseils de base. Ta découverte de l'année. Puis c'est pas obligé d'être en 2021. Dans les 365 derniers jours, y a-tu quelque chose que tu as découvert que tu fais j'aimerais ça que les gens découvrent cette personne ou ce conte-là ou cette chanson-là ou ce livre-là ou
cette plante? Y a-t-il quelque chose de découvert? Ouais, c'est bon, ça. C'est tellement bon comme question. C'est quoi que les gens disent? J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie que les gens y m'aident. J'ai envie d'avoir les réponses à cette question-là. Ma découverte de l'année. C'est donc bien une bonne question. Je sais pas pourquoi c'est comme ma question préférée. Je suis même pas capable de répondre. Une Diva Cup? Oui. C'est nice! Je pensais que le monde, là, tu vas pas relate, mais je pensais que les gens qui portaient des Diva Cups, c'était comme ils étaient un peu hippies. Ouais. Ils voulaient juste faire ça pour l'environnement. Puis, dans le fond, il fallait faire bouillir ça dans une petite casserole. Puis, c'était comme whack un peu. Puis, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est tellement cool, une Diva Cup, là. Puis là, je sais que t'es comme, ouais, c'est ça. Prochaine question, Kat. Non, du tout. Je relate parce que je connais des gens qui l'utilisent, là. C'est tellement confortable. C'est confortable. C'est juste trop, tu sais, c'est efficace. Tu le sens même pas. C'est juste comme quoi? Après ça, tu le rinces un peu. C'est sûr que si t'es loin d'un lavabo, là, tu sors la Diva Cup, là, l'opération est super comme délicate de vider la Diva Cup dans le lavabo. Mais c'est pas une Diva Cup remplie, là. C'est pas genre un grand verre de lait, là, ta Diva Cup, là, tu comprends? C'est vraiment juste un petit peu, là, tu vides ça comme ça, puis t'es comme, yeah, man! Puis là, tu continues ta journée. C'est tellement nice. Ça, c'est vraiment une grande découverte, là. Mais c'est sûr qu'au début, tu sais, mettre la Diva Cup, moi, ça me stressait, là, parce que j'ai comme, mais comment ça peut rentrer? Comment du plastique? Comment tu vas pas sentir du plastique? Mais c'est bien fait, là, ça se plie, c'est comme une petite fleur, puis là, ça s'ouvre, puis je suis comme, tu sais quoi, Guillaume, j'ai fait des recherches là-dessus, là. Puis ça fait fucking longtemps que c'était inventé la Diva Cup, là. C'est juste que les compagnies de tampons, t'es comme, ouais, mais ça, c'est parce que ça va nous empêcher de vendre un petit peu, fait qu'on va pas, tant que ça, mettre de l'avant. Nous, on a encore une coupe de champs de coton, là, qu'on a, on a récolté, là, ouais. On tente de traumatiser des adolescentes, là, comme quoi qu'ils ont-tu un tampon ou non, de pogner dans eux, qu'ils auraient peut-être oublié. On veut vraiment, c'est notre mandat, on veut y aller à ce niveau-là, fait que, non, Diva Cup, c'est tellement fin, une petite fleur. C'est vraiment une belle petite fleur. Puis sinon, je vais dire, chez nous, j'ai une cour avec un sprinkler. Oui. Tu passes ça. Pouf. Pas longtemps, là. C'est le fun. C'est le fun. Ouais, ça, c'est bien fun. 2 découvertes en lien avec des liquides et ça, c'est tout à ton honneur. C'est pratique, là. C'est vraiment pratique. Sinon, écoute, le dernier album de Clopel Gag aussi, je peux vous le conseiller, là, tu comprends? Mais moi, ça n'a pas changé ma vie comme Diva Cup, l'album de Clopel Gag, puis elle le sait, là, c'est sûr. Mais c'est vraiment l'album de l'année puis des 5 dernières années. C'est un hostie bon album. Son dernier album, c'est fucking bon, j'en reviendrai jamais. C'est tout. Hey, merci, Kat, pour ça. On est rendu à l'avant-dernière question, qui est à chaque podcast, je demande à un invité de poser une question à mon prochain invité ou à ma prochaine invitée. Et mon dernier invité était Louis-José Hood, qui demande... un autre humoriste, c'est bon. Catherine, pourrais-tu nous raconter une blague que tu n'as testée qu'une seule fois car elle n'a vraiment pas marché et ne méritait même pas de deuxième chance? Une blague que tu n'as testé qu'une seule fois car elle n'a vraiment pas marché et ne méritait même pas une deuxième chance. Je trouve que c'est une grosse question, en fait, parce que, tu sais, souvent, les gags qu'on ne garde pas, c'est pas les gags qu'on retient le plus, là. Mais... OK. Ben moi, c'est sûr qu'il y a des gags du monde animal. J'adore ça. Puis j'aime trop ça pour ce que c'est bon. Tu comprends? Quand je les écris, je me dis, c'est fucking bon. Puis c'est pas tant bon. Puis comme, non, ça va. C'est correct sans plus, là. T'as trop d'affect pour le gag parce que t'es amoureuse du monde animal. Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai une joke. Ma joke préférée, c'est tellement bon, là. Mais c'est pas bon, là, ça n'a jamais marché. C'est tellement bon. C'est quand je dis... je parle des gens qui ont des animaux de compagnie, puis je parle des gens qui ont des furets, puis je dis que chez eux, ça sent la pisse, puis des affaires de même. Puis je dis, c'est comme les gens... Puis parce que je connais quelqu'un qui a une tortue. Ouais. Puis je pense pas que c'est un bon animal de compagnie, la tortue. Puis je suis comme, tu sais, une tortue. Puis le gars, il traîne pour vrai sa tortue, comme... C'est un enfant, en tout cas, c'est un jeune qui connaît sa tortue. Un autre enfant que je trouve complètement débile, mais non, c'est pas. J'espère que les gens, ils se sont pas dit que je trouvais les enfants pas intelligents, c'est pas ça, c'est juste qu'ils ne pas de leur parler. Et là, il y a sa tortue, puis moi, ma joke, c'est de dire que lui, il la traîne partout, mais tu sais, la tortue, là, elle veut pas.
être au Super Bowl. La tortue, elle veut pas être à la fête de ta belle-sœur. Non, mais elle la connaît. Non, une tortue, ça connaît personne. Et moi, la phrase « une tortue, ça connaît personne », c'est ma phrase préférée. Je trouve que c'est un hostie bon gag. Ouais. Ça a jamais marché. Une tortue, ça connaît personne. Non. Ouais, je suis d'accord, mais je... Personne. Alors, dis-moi pas que ta tortue... Non, une tortue, ça connaît personne. Comme Ça connaît personne et ça ne reconnaît personne non plus, probablement. C'est pas drôle. C'est pas un bon gag, vraiment. Personne peut t'en relate. C'est pas intéressant. Fait que je vais dire ça. Ouais. Mais j'aime quand même l'idée qu'une tortue connaît personne. Je trouve que c'est une belle observation. Moi, j'aime tellement ça quand des jokes d'animaux qui font des choix. Tu sais, j'aime tellement ça, là. C'est vraiment tough. Mais c'est une bonne question, Louis-José, mon Dieu. J'aimerais lui reposer la question à lui. Louis-Joe, il a sûrement un document, lui, sur un... Il y a sûrement... dur de jokes que lui trouve pas bonnes, que dans le fond, ça serait peut-être nous nos meilleurs jokes. C'est le meilleur one-man show d'un humoriste B. Ouais, exactement. Mais... Exactement, le show caché, mais comme, tu sais, il y a son show, le show caché, du show caché, du show caché, du show caché, du show caché. Ce show-là, il est meilleur que nos 2 shows réunis. Rodé. Bon. Et on est rendu à la dernière question, qui est à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée, qui est Sarah Dufour. Mais c'est-tu quoi, Kat? On n'a pas besoin de jouer la grande comédie parce que l'épisode de Sarah Dufour est sorti à l'avance. Qui d'ailleurs, Sarah Dufour, fait dire un énorme bonjour. Elle a fait le concours de Grimby en même temps que tes frères. Je savais pas ça. Elle saluait Panda Léon, puis elle disait ils sont vraiment smart, puis les gars sont drôles, puis tout ça. Fait que, mais je te laisse poser la question. Si tu peux la lire, même si tu. Question que toi, tu lui as déjà posée. J'ai déjà. En fait, parce que, à cause que l'ordre a changé, parce que ma blonde s'est pété le dos, j'ai changé l'ordre d'enregistrement. Et puis, fait que j'ai déjà posé la question, mais je veux quand même que tu la lances pour les gens qui vont peut-être écouter ton podcast à ton premier. Ouais, ben ma question, j'avais 2 questions. Moi, j'ai écouté un peu ce qu'a fait Sarah, puis tu sais, c'est très assumé comme style. Des fois, c'est parler. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent faire ça puis qui vont vers ça. On dirait que les comparatifs, même quand on la compare, c'est tout le temps Émile Bilodeau puis du monde comme Jean Leloup. Tu sais, c'est tout le temps des gars. Ouais. Puis je sens qu'elle est encore peut-être plus dans un monde de gars que... je sais pas, que Mélanie Boulay, par exemple, tu sais. Peut-être, ça n'a peut-être pas rapport du tout à ma question, mais est-ce qu'elle sent des fois qu'elle est comme, OK, il n'y a pas grand filles qui font ça, puis est-ce qu'elle se trouve badass, puis est-ce qu'elle sent qu'elle en inspire d'autres, tu sais, à faire ça? Je sais pas si... Ça, c'est la première question, excellente question. Puis la deuxième question qui était très bonne, ma foi. Ouais, parce qu'elle a joué dans Watatata. Ça, faut le savoir, oui. Mais moi, c'est le genre de détail que je suis là. Puis ma question, c'était quand est-ce qu'elle s'est dit « Ouais, Watatata, le jeu, hey, finalement, non. » Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, je ne ferais pas ça du tout? C'est plus la chanson que la télé dans Watatata. Ouais. C'est 2 excellentes questions. 4, on a terminé. Je termine toujours en demandant, as-tu des choses que tu aimerais plugger? As-tu des trucs qu'on doit regarder, consommer? Je trouve que j'ai trop plugué d'affaires. Moi, je trouve que j'ai plus plugué d'affaires que j'aurais dû. Mais, ben écoute, je ne sais pas quand le podcast sort précisément, mais si vous avez encore la chance d'aller voir les profils du Monde de l'amour dans le pré pour vous inscrire, je ne sais pas, vous êtes où au Québec, mais ça peut quand même être le fun d'aller voir ça, puis de regarder les petits profils, puis d'être coquin, puis de peut-être avoir des petits crushs, puis des fois on est timide, mais ça vaut la peine. Hein? Ou des fois, tu penses à un match avec quelqu'un, puis t'es comme, il me semble que ma soeur, ok, parfait, allez-y. Fait que je vous dirais de checker ça, de 1. Puis de 2, je vous dirais, je sais que ça vous tente, mais je vous dirais d'aller voir des shows. Les shows qui sortent, les shows qui vont sortir, le show de mon ami Pin 2000, entre autres. Ouais. Je dirais aux gens d'aller voir plein de shows. Tu sais, d'habitude, je suis tout le temps hey, venez voir mon show, venez voir telle affaire. Mais là, je vous dirais là, que ça sera un bon temps d'être all-in à ce niveau-là. Ouais. De profiter de ces humains-là qui se déplacent et qui vont sur scène. Moi, y compris. C'est vraiment smart. Hey, merci, Kat. Tu été très généreuse. Toutes ces réponses étaient d'une unicité que j'ai jamais vue. Donc, j'ai adoré.
Je te dis bye, je vais partir le générique, mais je t'explique, là, ça coupe serré. Mais si tu quittes pas, on peut se rejaser après. C'est vraiment bien fait. La magie de l'Internet. OK. C'est bon? Je te laisse dire au revoir aux gens, comme ça je parle le générique. Merci, Mine. Il dit au revoir aux gens en disant, genre, mais nous autres, tantôt, on va avoir une autre conversation plus fun. Fait que,